Merci à vous d'être là et merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Hier encore, c'était le premier talk de France sur toutes les parties. Les mecs, alors attention, pour fêter ça, puisque, je le redis, nous sommes, je suis en mesure de vous le dire, on est le premier talk show de France, tout talk show confondu. Vous pourrez prendre France 2, TF1, TMC, France 5, M6, tout. Donc pour fêter ça, j'aimerais peut-être offrir un cadeau au public. Je dis bien peut-être. Amenez-les-vous. C'est bon. Amenez-les. Les chéris, on adore. Pour cela, je sais que vous adorez ça. On adore. On a ce qu'on appelle la poubelle. La poubelle. La poubelle. C'est très simple. Je vais mettre la poubelle très très loin. C'est trop loin. Très loin. Non, faut qu'elle soit très loin. Faut qu'elle soit genre là. Oh non, mais carrément là. Après de gagner. Là, ça va là? C'est injouable. Ça va là? C'est très loin là. Si. Loin. Quoi, c'est pas assez loin? Trop. On voit pas la poubelle. Vous voulez que je la mette plus loin? Non, On va pas la mettre dans la rue. Ah, c'est bien. Dans la rue. Les gars, c'est très simple. C'est bien là. Je vais demander à un chroniqueur, vous le choisissez, qui va Gilles, m'aider. le meilleur. On a Gilles. 12 boules. Ok. Il est bon Gilles à ça? Si C'est bon. on en met une dedans, Ok. le public remporte un cadeau. Ok. Si on n'en met pas une dedans, le public nous doit de l'argent. Oui, bah oui. C'est très simple, si on n'en met aucune, je passerai parmi vous. Avec un chapeau. Donnez ce que vous voulez, mais donnez. D'accord? Qui choisissez-vous? Gilles, c'était le meilleur. Gilles Verdet, c'est parti. Viens me rejoindre. Ça va? Bon bah allez-y. Attention, et ne mordez pas. Hein. Concentre-toi Gilles. Parce que je ne veux pas qu'on triche. Je rappelle les règles. Gilou, vas-y Gilou. On joue ensemble. Hein. Ouais, vous jouez ensemble. Bien sûr. Oui. Alors sinon, on peut faire un autre jeu. Le premier qui la met, on fait un petit pari entre nous aussi. Bah, si je la mets... Non, tu sais quoi? Si tu la mets en premier, je te parle plus jamais de la bague. Ah ouais. Putain, attends. Si je la mets en premier... Si je la mets en premier... non. Ah non, si. Si je la mets en premier... Si personne la met, on reste en statu quo. On reste amis. Si en revanche, si personne la met, on reste en statu quo. Si moi, je la mets en premier, Oui. je te le dis, hein. Tu vas devoir... Quoi? Oui, j'écoute. Sur le débat de tout à l'heure. Je vais t'écrire ce que tu dois dire. Tu devras dire exactement ce que je t'ai dit. C'est très drôle. Avec conviction. D'accord. Bac contre débat, ça me va. Allez, c'est parti. Allez Gilou. Pense au public. Wow. Il est très... Les mecs, alors n'oubliez jamais, première qualité dans la vie, humilité. Ok les gars, humilité. Non, excusez-moi, ma boule est obstruée. Non mais c'est vrai. Non, vraiment, c'est insupportable. Tueuse. Le boss. Regarde, il a... J'ai la trajectoire. Allez Gilou. Allez Gilou. Ah non. Il fait comme ça et Cyril.
Merci. Humilité. Humilité. Voilà. C'est ça. Dans la vie, humilité. Gilles, il y aura un débat tout à l'heure. Je vais donner, en plus, le débat en plus aujourd'hui. Le Premier ministre veut sensiblement baisser la ME pour les sans-papiers. Êtes-vous d'accord? Je dis rien. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Comment ça va? Le public va gagner un cadeau. Mais non. Sachez qu'on a un non mais on va plus assumer. Alors j'attends le cadeau dans un instant. Est-ce qu'on a le cadeau? Merci. C'est en cours. On vous parlera du cadeau ultérieurement. D'accord? Non, ne vous inquiétez pas. Non mais s'il vous plaît, bah oui, c'est bon. Merci. Bon, les chéris, vous avez gagné tous un beau. On est en train de dealer un très beau cadeau pour tout le public. Je vous le dis, on n'est pas en train de dealer un truc de naze. Je vous le dis. Merci. Comment ça va, vous? Ça va et vous? La dépression, ça va mieux? Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, c'est classique, c'est bicolore. Ah, c'est vrai. Moi, je vous dis, moi, je commence à en avoir assez. Pourquoi? Moi, franchement, je commence à en avoir assez. Alors, oui, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Bah, c'est mon style. Alors, je vais vous dire, vous, avec votre couleur de cheveux, je vous le dis, il faut mettre du noir. Mais bien sûr. Mais il met du rose, comme un cochon. Non, mais c'est pas possible. Non, mais sans rigoler, c'est pas plus compliqué. Demain, je me mets en noir. Bah oui, demain, mettez-moi en noir. Oui, j'ai envie que demain, vous vous habillez un peu classe. Ok, il n'y a pas d'émission. Voilà, franchement. Si, demain, il y a l'émission. C'est vendredi, demain. Merci, ça va, vous? Non, mais l'autre, regardez-moi, il a un pull, on dirait un libraire. Non, mais franchement. Je suis à deux à lui demander deux gommes et d'acol. Non, mais franchement, c'est insupportable. Je suis sûre que Guillaume en costume, il serait bien sûr, bah oui, je l'ai vu à son mariage. Ah ben voilà. Le premier qu'on avait fait en catimini. C'est vrai. Non, mais je suis sûre que ça lui irait c'est très vrai, bien. voilà. Vous, ça va, vous? Ouais, très bien. Alors, vous, je vous le dis, vous, aujourd'hui, ça va être votre fête. Ah ouais? Mais je vous le dis. Dans le respect, dans la bonne humeur et dans la gentillesse. Pas que. Si j'étais vous, je me ferais tout petit. Mbappé. Alors, je vais Mbappé. C'est le mot magique. M raté. Voilà. Raté. C'est la risée de l'Europe. J'ai un article qui a marqué Mbappé, la risée de l'Europe. J'ai pas inventé moi. Ça va. Excusez-moi. Vous tournez dans un western là prochainement? C'est quoi ce look là? Mais qu'est-ce que c'est que cette mode des foulards? Tout le monde met des foulards. Ah oui, c'est tendance. Non, c'est juste parce que j'ai perdu les colliers, donc je mets le truc qui rapproche en C'est couleur. un collier ça? Non, mais justement, je retrouve pas le collier, donc j'ai mis ça parce que c'est la couleur Ah ouais. des Bah, chaussures. c'est vrai que c'est important. Je suis d'accord. Tu vois, ça amène un truc. Je crois que c'est un bavoir, moi. Sortez, qu'on ne vous voit plus ici. Hein. Gilou, ça va? Alors la bague, déjà, ça sent. Hein. Ouais, ah oui, c'est la double peine. Ah oui, bien sûr. Okay. La bague, plus on va s'occuper du débat dans un instant. Ouais, oui, j'ai perdu. Alors, ce que je vais faire dans le débat, je vais vous laisser dire d'abord ce que vous pensez. D'accord. On va faire tout le débat et ensuite, vous direz voilà ce que vous avez envie de dire, mais voilà, qui peut faire plus plaisir. Voilà, ici autour de la table. Très bien. D'accord. Mais ça va vous sinon? Ça va très bien. Vous savez que vous l'auriez mis, j'aurais oublié la bague. Oh là là, c'est pas ça. C'est pas partout. Apparemment, ils venaient de Paris. Ils ont appris qu'Anne Hidalgo ne se représentait pas et ils se sont barrés. Ils se sont barrés sur Bordeaux, regardez. Voilà, on traverse et vous avez un rat qui vous traverse la route et qui s'accroche même à votre jambe. Ils rentrent dans les appartements. J'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit que ça montait chez eux. Le parking il est toujours sale. Il y a des aliments, les gens déposent des poches de poubelle. Il faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est un problème d'ordre sanitaire. En fait, on vient juste éradiquer ceux, on va dire, qui sont un peu trop à l'aise et qui sortent, que ce soit en journée ou même le soir. Genre parce qu'il y a des rats à l'aise et il y a des rats pas à l'aise. C'est timide. Parce que t'as des rats qui sortent la clope au bec. Hein. Tranquille. Non, mais tu vois, c'est magnifique ça. Non mais c'est incroyable cette histoire. Dingue. Et c'est vrai que Bordeaux c'est devenu, ça commence à partir en cacahuète à Bordeaux aussi. On le sait. Et on sait, le maire de Bordeaux, Et l'immobilier dégringole d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? L'immobilier Bah oui, à cause de l'insécurité et tout ça. Ah bien sûr. Bordeaux, c'est logique, hein. C'est devenu une ville et c'était une ville incroyable. Ah bah oui. Et c'est devenu catastrophique à Bordeaux. On parlait de Privilégié. Nantes hier. Ce soir, Bordeaux, Gilles Verdez, vous le savez que Bordeaux c'est catastrophique. Oui. Ah oui, Enfin, c'est catastrophique. Il y a des problèmes, oui. Il n'y a pas non plus. Si. Non, mais c'est pas non plus une énormément ville. dégradé Bordeaux. Ah, moi, j'y suis allé il n'y a pas si longtemps. Ça m'a bien plu quand même. Hein. Bah oui, mais c'est pas non plus la honte ni une poubelle. Vous étiez avec qui? Mais si, justement, c'est les J'étais avec poubelles Fatou. le problème. Pas tout. Ouais. Ah oui.
Ouais, on est allé à Bordeaux il n'y a pas si longtemps. Faut faire. Ah, je promenais comme ça. À Bordeaux. Bah, pourquoi Vous pas avez marché Bordeaux à Paris, vous êtes retrouvé à Bordeaux. Non, on est allé se promener à Bordeaux il n'y a pas si longtemps. C'est une Comment ça ville se que fait j'aime bien. Pour fêter quoi? Rien. Non, il y a un truc. Non, pas du tout. On est allé à Bordeaux il n'y a pas si Ne longtemps. mentez pas. Ah, je vous promets, on s'est promené le long de la Garonne. On avait un hôtel Vous êtes allé comment? en voiture. Non. Mytho. Vous n'êtes pas allé en voiture. Vous êtes allé En avion. Vous êtes allé en avion, je le sais. Un avion à Bordeaux, j'ai jamais pris l'avion oui. pour Bordeaux. Même quand j'allais bosser sur des matchs de foot, je faisais l'aller-retour en voiture. Et là, vous êtes allé en voiture. Oui. Vous allez au foot de ma gueule, je crois que vous n'aviez pas de voiture. Mais si, j'ai toujours la même. Je vous ai même dit qu'il faudrait que j'en change. Elle s'use, il y a des trucs qui cassent à chaque fois, là. Vous avez dormi à Bordeaux? Pardon? Vous avez dormi à Bordeaux? Ouais, à côté. Avec l'argent de la bague? Il est parti surveiller le mètre carré. À Bordeaux, ouais. Ah, c'est beau, ils se font des petits week-ends en amoureux. Ah, c'est vrai, non mais attendez. Bah, C'est une belle ville, j'aime bien, moi. Et après, il paraît que Fatou est resté là-bas avec un copain. Non. Non. Et là, pour revenir sur les rats, vous savez ce qu'ils font, les rats, là-bas? C'est les plus agressifs. Ils s'accrochent aux jambes. Ouais. Ils s'accrochent aux jambes des gens. Quoi, les Et- rats? Ouais, les rats bordelais, ils sont hyper Ah vénères. oui, et attention C'est parce que la leptospirose est en hausse x2. J'ai regardé pas qu'à Bordeaux, x2 à cause de la prolifération des rats en France, la leptospirose. Ah ouais. C'est ultra dangereux, maladie transmise par les rats. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose. Et le problème à ce niveau-là, c'est que les entreprises qui luttent contre les rats ne peuvent plus rien faire. Ils luttent juste contre l'urgence, mais ils ne peuvent pas dératiser. Mais Il y en c'est a pas trop. les rats le problème, c'est les poubelles. Et il y en a de partout. Ouais. Donc les rats, ils sont attirés par les poubelles. T'enlèves les poubelles, t'enlèves à les Paris. détritus, t'enlèves les ordures, les rats, ils s'en vont ailleurs. Comme à Paris ou ailleurs, moi je suis bordelais. C'est le plus Ah oui, bel... ça, vous êtes bordelais. C'est le plus bel ensemble architectural du 18e, Bordeaux. C'est somptueux. C'est somptueux et ça a été parfaitement bien Vous avez rénové. travaillé à l'office de tourisme? Non, j'ai travaillé à... Non, mais ça, c'est une phrase que tu dis normalement sur la brochure de l'office du tourisme. Je suis désolé, Mais excusez-moi, les comment mecs, voulez-vous le arrêtez dire de vous prendre pour autrement? un con. Regardez la place de la Bourse, c'est Mais extraordinaire. je connais, moi j'étais à Bordeaux Le pendant. quartier Saint-Michel, c'est magnifique. J'habitais à Bordeaux, moi. Ah bon? Ah, bien sûr. J'étais à Bordeaux pendant des années. Vous faisiez à Bordeaux? Par amour. Je dis à Ah, Bordeaux. bah, quel par amour. Ah, c'est Arrêtez vous de nous faire des l'avez conneries. raconté par Pas amour. vraiment par amour. quand même. Je travaillais. Ah bon? Ah Travailler oui. Dans quel domaine? Quoi, quel domaine? Dans le Bordeaux. Ah bah ouais. dans le vin. Ah oui, dans le vin. Sommelier, Bordeaux. sommelier. Un Ouais, sommelier. Goûteur. Non, mais c'est vrai, je Goûteur. connais très. À Bordeaux, c'était magnifique avant. C'est magnifique, mais C'est toujours. Ouais, mais il y a beaucoup de rats. Et j'avoue que c'est monsieur Alain Juppé qui a fait les travaux à l'époque. Ouais, C'était mais là, c'est magnifique. plus Alain Juppé, là, c'est maintenant. Ah, maintenant, c'est Pierre Urmic. Bah ouais, alors, vous l'aimez bien? Zéro. Ah voilà. Non. Ah, c'est D'accord. ringardos. On dit pas que c'est pas beau, hein, on dit juste que c'est insécuramment. Ah oui, et non, mais le maire, Non, mais le maire c'est de partout, Bordeaux a les fait rats. du mal à la ville, non? Le nouveau, oui. Oui. Enfin, zéro, il n'a rien fait. Ah Surtout, oui, il c'est lui fait qui tout. voulait pas. C'est le côté C'est lui qui écolo. voulait pas armer les policiers. Maintenant, C'est il a ça. changé d'avis. Voilà, il a changé C'est d'avis. lui qui oui, voulait oui, pas oui. de sapin aussi pour Noël. Voilà, il a Ah. fait un sapin en fer. Ouais, je sais, Devant un la sapin. mairie. Ouais, c'était horrible. Qui Autour de demande la 4 fois cathédrale plus Saint-André. d'énergie. Qui hein. demande 4 fois plus d'énergie. Mais exactement. bien sûr, n'importe quoi. Maintenant, il veut réarmer. Et vous la lui dites police rien, vous municipale. qui êtes Bernard Montiel. Vous lui dites pas. Je sais rien, moi, monsieur. Quoi, mais non, vous n'êtes pas rien, Bernard Il a Montiel. déménagé, il a vendu Il est là-bas. Parti sur... Ah, mais c'est vrai qu'il a vendu. Il est parti sur Ramatuel. Ah bon? Saint-Trope. Enfin, à côté de chez vous, quoi, en tout cas, je sais plus où c'est. Vous êtes à Ramatuel? À côté. Pardon? Vous êtes à C'est vrai Ramatuel? que j'ai un problème d'audition. Oui. Oui. Gassin, vous êtes à Gassin. Gassin. Ah oui, il est à Gassin. Je connaissais juste à côté de Saint-Tropez. C'est très cher. C'est vrai. Et j'adore Non, c'est vrai. Bordeaux. Ah ouais, ouais. Non, Ouais. Bordeaux est une très belle ville. Très, très belle ville. Ça va, vous êtes heureux de votre villa là-bas? Oui, enfin, j'ai pas le temps d'y aller, mais oui, oui. Vous avez mis toutes vos économies dedans, je sais. Oui. Non Isabelle a dit non. Qui a dit non? Non, Isa Et ta mère, toi, tu... Non, mais contrairement à toi, j'ai de la mémoire, je me souviens de ce que tu me racontes. Oui, Ouais. ben ferme ta gueule. Ici, Eh ben, il y a une bonne ambiance, hein. Ouais, le problème, c'est que c'est mon ami et c'est vrai que je dis des choses. Ah oui. Ma j'ai chérie, rien il y a raconté. des choses qu'on ne dit pas à la télé. Oui. Alors on n'est pas. Alors là, je vous le dis, on n'est pas tellement à l'antenne. Hein, vous pouvez le dire. Franchement, c'est pas si gênant Oui, que ça. non, mais le plus gros est passé là-bas, bien sûr. Le plus gros est passé là-bas. Oui, comme... Bah, j'aurais bien aimé que vous m'invitiez cet été. Et même pas. Et vous, vous ne m'avez pas invité, vous non plus? Bah, vous m'avez pas invité. Alors, si Ah je bon, peux me alors c'est permettre, qui invite en il premier? n'y en a aucun de vous deux qui est chez lui, donc ça sert à Oui, rien. T'es ce pas que chez j'allais toi, il dire. est pas chez lui. Donc, Il ne peut pas vous inviter, comment il vous est allez invité faire par d'autres. C'est pas chez toi, et toi, t'es pas chez toi non plus. Mais de quoi T'as tu- compris ou pas? qu'est-ce qui- Non, j'ai pas Tu veux compris. qu'il t'invite chez lui.
Bah oui. Mais il est pas chez lui. Voilà. Et toi, tu veux lui, il veut t'inviter toi, mais t'es pas chez toi. Mais non, mais cet été. Je parle de cet été, je parle pas de mardi dernier. Chez eux, Non, mais moi, je veux pas l'inviter parce qu'après la télé, il va dire ce qu'il a vu chez moi. Ah ouais. Oh là. Je vous Ça veut dire qu'il y a à voir. À voir et à Si c'était manger. une petite bicoque, hein. Ah non, mais Bernard Montiel, il a mis toutes ses économies là. Non, mais il avait la chance d'avoir une belle maison dans un des coins de France les plus chers, c'est le Cap Ferret. Et avec le film Les Petits Mouchoirs, ça a pris encore plus de valeur. Et c'est une valeur estimable, les terrains là-bas. Il est devenu agent immobilier, lui, maintenant. Non, mais c'est vrai, le Cap Ferret, ça vaut très très cher. Ah oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il avait acheté, il n'y avait même pas la dune du Pilat, je crois. Non, c'est lui qui a construit. Quand j'ai acheté il y a 35 ans au Pilat, ça valait pas grand-chose, la maison. Et il se trouve qu'avec tout ce cirque entre le cinéma, les gens, les bobos et tout ça qui sont venus, et qui y sont toujours, malheureusement. Vous avez dû faire x10. Mais beaucoup plus. Il a dû acheter ça 200 000 francs. Moi, je dis. Non, oui, ça s'est bien passé. Oui. Et ça va, non? Ne me demandez pas un rond, je donne pas un rond à personne. Oui, ça s'est bien passé. Il a la belle vie. Non, je vais vous dire juste un truc, parce que c'est ça que je suis honnête. J'ai acheté un terrain il y a 20 ans. Je l'avais payé 200 000 balles, ce qui est déjà, j'ai un crédit dessus et tout ça, vous voyez. Je l'ai revendu à 1,4 million. Quoi? Ouais. Sauf que 1100 mètres carrés constructibles. Au bout de ma piscine. Sauf que. Oh là, et nous ont mis plein les mirettes. Oh le con. Ça va. La piscine. J'ai bientôt 68 ans, ça va. Et alors, il n'y a pas tous les Français qui travaillé toute ma vie Gilles, depuis. occupe-toi de lui. J'ai travaillé toute ma vie depuis la. Non mais attendez. Je lâche Verdès. Au bout de la piscine, il y avait un autre terrain, Oui. 1,4 million, Pour rien éviter que le qu'il y ait des terrain. voisins. Donc Ouais. alors attendez, pour éviter les voisins, parce que vous n'aimez personne. Donc, Non. alors, 1,4 million le terrain nu sans rien. Oui. Donc, Non, 30 000 euros à l'époque. Non, combien 1,4 million. Non, revendu 1 million. Donc Revendu attendez. 1,4 million, il y a 3 ans. S'il vous plaît, Bernard. Donc le terrain d'avant, c'était la maison avec piscine. Ouais. Si un terrain nu vaut 1,4 million, le terrain avec maison et piscine, ça vaut combien? 10 millions d'euros? Ah non. Vous avez remarqué, il est meilleur en immobilier en France qu'au Sénégal. Non, en plus, il est. Là, t'es très loin de la vérité. Moins de combien? De très très loin. Franchement, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que le terrain, c'est un terrain qui était constructible, donc viable. La maison aussi, elle était Ils ont fait construite. ce qu'ils ont voulu là-dessus. Oui. Et je vais te dire, le problème, et c'est que vous vous rendez pas compte. Après, moi, je m'en suis rendu compte. non. Il y a des. Tu dois payer plein de trucs dessus, plein de taxes. On va pas te plaindre. Enfin, chérie, c'est pas un mobil-home, hein. Je vais te dire. Mais Non, mais quelle bande bon, d'enfoirés. on s'en fout. Mais si. On sait que vous êtes blindés. Non, il fallait payer. Il fallait payer. Ouais, mais c'est bon. mieux, tant mieux, c'est trop bien. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Tiens, Il fallait payer 400 000 balles de droits et j'ai eu droit à un contrôle fiscal à la suite de ça d'ailleurs. Non, Fais c'est pour ta vrai. gueule. bah, bien fait Ça pour va vous. la solidarité? Merci. Bravo, En Bernard. train de me demander si je préfère pas quand il y a Guénolé. Tiens. Allez, vous avez vu le sapin de Noël de la Maison Blanche est arrivé. Ouais. Il arrive en calèche. Il fait 6 mètres. Ouais. Ah ouais les gars. Eh ouais, regardez. C'est beau. Rappelle moi. Le sapin est arrivé. Petit. C'est un Ouais, sapin. je suis pas comme un ouf. Hein. C'est un sapin attendez. particulier qui s'appelle Formidable. Et c'est un des derniers sympas qui subsistent en Sympa. Caroline du Nord, Ah ouais. là où il y a eu le fameux ouragan. d'accord, ouais. Donc c'est un producteur de sapins qui a réussi à en sauver un. Michel. Et donc c'est le voilà. Et c'est le symbole, de la résilience face à l'ouragan. C'est Guillaume Janton qui me souffle des vannes pourries. Non mais si. C'est pertinent et ça dit quelque chose de l'actu. Qu'est-ce que vous avez dit? Michel Sapin. Oui, Michel Vous êtes content Sapin. de votre vanne? Oui. Regardez, les gens sont hilars là. Ouais, c'est vrai que... Les gens sont hilars. Oui. Il y a une C'est hola la dans le public. définition de hilar et de l'hilarité. Bien sûr, bien sûr. Très bien, très bien. Oui, donc oui. Donc c'est- Moi j'adore les sapins, j'adore décorer les sapins. Moi aussi. Ah ben, moi j'avais fait un petit sapin là. Un petit À la maison là. Pareil. Il était petit comment, le Plus grand sapin que celui de la Maison Blanche. Petit comme ça, Oui, comme ça. Oui. vous êtes sûr? Non mais c'est vrai, j'avais fait un sapin. J'adore faire les sapins, j'adore Avec décorer les sapins. enfants, c'est génial. Avec... Ouais, non, moi je le fais avec mes grands-parents. Ah bon Et vous avez des thématiques, des codes couleurs. Vous Bien aimez qu'il sûr, soit que ouais, d'une ouais, couleur, avec ouais. des rouges, rouges. L'année dernière, j'ai fait rouge et noir parce qu'il y a Jeanne Masse qui venait manger à la maison. Et cette année, vous allez faire quoi? Non, cette année, j'ai décidé peut-être de faire, je sais pas, je devais aller dans l'argent.
Genre des guirlandes. Je l'avais vu une fois, j'étais venu une fois chez vous, je l'avais vu, vous aviez remplacé les boules par des boîtes de caviar vides, c'était magnifique. C'était sublime, c'était beau. L'année où on voyait plus la maison devant. Et le sapin était couvert de saumon. Avec du marbre autour. Benaïm, allez-y, enfoncez-vous, Benaïm. Allez-y, Benaïm, enfoncez-vous. Vous mettez un arbre de Noël dans toutes vos maisons? Quoi? Si j'étais vous, je fermerais ma gueule parce qu'on vous a oublié depuis 2 minutes. On peut revenir à opérer à 1 million d'euros. Je suis pas à $1 million, c'est comme bon. toi. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est vrai, non, mais calmez-vous. Le gars, il a 11 millions d'euros en banque et il veut nous faire pleurer. Qu'est-ce que j'aimerais? Quoi, c'est vrai, ça? Qu'est-ce que 1 million d'euros du terrain plus 10 millions de la maison, on a fait les calculs. Non, mais arrêtez. Mais il a racheté une autre. Mais non, il a pas vendu 10 millions Non, à la j'ai maison. pas vendu 10 millions ma maison, Mais non. Tu vas malheureusement. avoir un deuxième contrôle fiscal, je pense, ce soir. Ah mais ça y est. Ah non, mais j'en suis au 3e, donc c'est bon. Ah ouais. alors. Il n'aura rien, il n'y a pas d'impôt sur la résidence Les principale. mecs, juste, Si. je voudrais dire, il est 19h18. On a perdu quelqu'un dans l'émission à 18h54. Elle est toujours pas revenue. C'est Polska. Polska, vous êtes en duplex de Dakar. Alors, là-bas, comment ça se passe? J'essaye de rester forte Ouais, mais non. et de continuer l'émission. Non, mais vous avez confiance en votre Eh oui, copain. t'inquiète. Votre mec, non, franchement. Oui, Vous avez confiance? oui. Bah, je vous ferai l'update demain. En plus, il a la chance de t'avoir. Vous emmerdez pas, moi j'ai pas envie d'entendre des horreurs. Non, franchement, moi je suis pas là pour ça. Moi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous connaissez José? José. 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 Garcia. Vous avez une vanne? Non, aucune ça vanne. y est. Non, moi je suis premier degré. José the best. José Ouais. The Best, c'est qui? Ben, vous qui avez parcouru la planète pour faire des tournois de paddle. Ouais. C'est un mec qui est super connu depuis 8 ans. José the best. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, Alors, je scrollais, je regardais non, mais sur si vous voulez me parler, appelez-moi au téléphone. on est pas- Ça va. Il fait ça depuis 8 ans. Ah ouais. Dans tous les tournois de paddle, c'est genre une star, il nettoie C'est toutes les énorme, parois. une ramée, Et en fait, grâce à ça, justement, les tournois de paddle sont bien visibles sur Canal+, parce que les vitres, elles sont juste nickel. Incroyable, bah, bravo José. Voilà. J'adore. Et c'est genre un champion, c'est un peu une star. Ah, j'adore, SNV, c'est énorme. Ah, bah, Voilà. voyez, J'ai vu ça sur Canal. Bravo Géraldine, vous m'avez encore appris quelque chose. Ouais. Ouais, vous êtes meilleur en paddle qu'en foot. Vous y connaissez plus, en tout cas. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique. Allez, on va se retrouver dans un instant. Oui. On aura le coup de gueule de Guillaume Janton. L'homme qui a tué au volant le fils de Yannick Aleno n'a pas pu être jugé pour homicide routier. C'est un truc de fou. Et il y a Tiffaine Ozière qui viendra nous parler de ça dans un instant. Ce sera sur C8. Et puis, on reviendra sur l'affaire Gérard Depardieu. En voulant défendre complément d'enquête, Libération reconnaît qu'il y a eu trucage. On va vous démontrer ça dans un instant. C'est assez incroyable, ça, hein, Gilles Verdet. Absolument. Merci. Vous faites une très bonne émission. Non, mais c'est vrai. Franchement, vous faites une très bonne émission. Vous voyez? Quoi? Vous trouvez pas? Si, c'est vous qui décidez. Pour moi, c'est oui. Non, pour moi, c'est oui. Non, pour moi, c'est oui. Et allez consoler Polska pendant la pub. Ça va lui faire du bien tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 9h23. On est en direct. C'est la tribu 2. Merci d'être là, les chéris. On va passer au coup de cœur, au coup de gueule dans un instant. Bien entendu, on va parler aussi de l'affaire Gérard Depardieu. Et on a eu un article dans Libération. Gilles Vernet, on va en parler dans un instant, qui reconnaît qu'il y a eu trucage en voulant défendre complément d'enquête. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Pour le moment, coup de gueule de Guillaume, et c'est un coup de gueule qu'on a tous ici. Oui, puisque l'homme qui a tué au volant le fils de Yannick Aleno, c'était il y a 2 ans maintenant, on rappelle en roulant à 120 km/h dans une voiture volée, là où la vitesse limitée était de 30 km/h, n'a pas été jugé pour homicide routier. C'était une mesure que réclamait son père Yannick Aleno. Il a été jugé pour homicide involontaire. Et dans la notion d'homicide routier, il y a cette notion de volontaire qui pose la question de est-ce que quand on roule en état d'ébriété et en excès de vitesse, on fait ça de manière volontaire ou pas. Voilà. Alors ça, c'est une histoire folle. Hein, et vraiment, j'ai une grosse pensée pour Yannick Aleno, que j'aime beaucoup d'ailleurs, vraiment qui s'est battu depuis des années. Pour cette histoire. Et c'est vrai que on pourrait faire, on va en parler dans un instant du verdict de Pierre Palmade aussi, puisque Tiffaine Ozière nous a rejoint. Merci Tiffaine Ozière d'être avec nous. Et on va parler de ça aujourd'hui. C'est vrai que ça, on en parle énormément en ce moment. Et j'ai énormément de questions de téléspectateurs là-dessus. Et on a l'impression vraiment qu'il y a... il y a des cas qui sont, voilà, il y a 2 poids 2 mesures, ou je sais pas, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est nous et notre chance en fait dans ces cas. Alors déjà, moi, il y a un truc, qu'est-ce qu'un homicide? Alors, la question de l'homicide, c'est le fait de causer la mort d'autrui. Et la question, là, vous me posiez de la volonté. Parce qu'il y a l'homicide volontaire, c'est le fait de causer volontairement la mort de quelqu'un. Donc, il y a une notion d'intention.
Et ce que vous disiez, Guillaume, c'est la question de savoir sur un homicide involontaire s'il y a intention ou pas intention. Et là, en l'occurrence, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas intention quand vous êtes sur un homicide involontaire. C'est un manquement à une obligation de prudence, une maladresse, un manquement à une règle légale. Mais c'est évidemment pas toujours audible pour les victimes qui disent « mais pour moi, le résultat est le même puisque la personne est morte ». Donc qu'il se soit levé en voulant le tuer le matin ou qu'il ne se soit pas levé avec cette idée en tête, le résultat est le même. Alors, oui. Non, mais de ce que j'ai compris, dans homicide routier, on sous-entend que c'est pas si involontaire que ça et que ça aurait pu être évité. Ce que j'ai compris, c'est un peu ça le combat de Yannick Aleno aujourd'hui. Alors en fait, la discussion, c'est que vous avez l'homicide involontaire avec des circonstances aggravantes. Ce qui est le cas, et c'est ce pourquoi a été aujourd'hui jugé le meurtrier, effectivement, d'Antoine Aleno, le chauffard. Maintenant, la réforme qui était poussée par Yannick Aleno, c'était de dire il faut considérer qu'on ne peut pas entendre le terme involontaire, mais sans forcément remettre en cause la notion d'intention telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. La notion d'intention, c'est vous voulez tuer quelqu'un. Vous visez une zone vitale, la tête, le cœur, voilà. Là, on ne peut pas considérer que c'est ce que voulait faire ce chauffard-là. En revanche, il a consommé, par exemple, des substances, il a conduit de manière totalement imprudente puisqu'il n'avait pas de permis, en excès de vitesse, etc. Donc, vous aviez déjà, en fait, aujourd'hui, le cas de l'homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Mais ce qui est très fort dans ce que dit Yannick Aleno, c'est de dire non, on devrait créer une nouvelle infraction spécifique à ça, qui est l'homicide routier, pour répondre exactement à ces cas-là. Exactement. Alors, vous allez nous poser des questions sur quiz, sur un homicide volontaire ou non. C'est pas un quiz, mais bon, voilà, c'est quelques questions pour bien comprendre la différence entre homicide volontaire ou pas. Bah, je pense qu'on l'a un petit peu dit. En fait, c'est vraiment cette notion, vous l'avez compris, cette question de l'intention. Je pense que ce qui peut-être vous poser comme question, c'est pour vous, parce que sur la question, on l'a vu avec Pierre Palmade, sur les blessures avec circonstances aggravantes et sur l'homicide involontaire, la question c'est, est-ce que vous savez ce qu'on considère aujourd'hui comme une circonstance aggravante? L'alcool et la drogue. Alcool, drogue, vitesse. Je vous pose la question parce que vous allez voir dans ce pourquoi plaide Yannick Aleno quel va être le changement. Alcool, drogue, sur personnes vulnérables, par exemple, ou sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ça, ce sont quelques circonstances aggravantes. Alors, voiture, peut-être. Alors, vous avez, par exemple, ce qui est important, on dit l'alcool, mais il faut savoir aussi que le refus de se prêter à un contrôle, ça rentre dans la même chose. La vitesse, le fait de circuler au-delà de 50 km/h par rapport à la vitesse. Là, ce qu'on avait aussi dans le cas d'Antoine Aleno, le défaut de permis, défaut, retrait, suspension. Vol de voiture. Alors là, on avait le vol de la voiture. En plus, la voiture, il l'avait volé. Effectivement. Et après, dans le cas Palmade, vous avez la drogue. Et la récidive. Et la récidive. Oui, c'est ça. On voulait qu'on parle, par exemple, le fait de penser, de presser sur la queue de détente de l'arme au moment du tir. Est-ce que pour vous, c'est homicide volontaire ou involontaire? Volontaire. Volontaire? Si tu tires sur quelqu'un. Alors, Tiflan Ozia. Alors, vous allez être surpris parce qu'en fait, dans l'intention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut démontrer à la fois la volonté de tuer et la connaissance du résultat. Et en fait, dans cette jurisprudence-là, la personne qui avait présenté une arme n'avait pas réellement appuyé sur la détente, c'était plus un jeu pour faire peur. Et donc, elle n'avait pas, le tribunal a considéré qu'il n'avait pas conscience du résultat et qu'il ne voulait pas causer le résultat. Donc, il faut que je dise un jour, si je tue quelqu'un, il faut que je dise que c'était pour lui faire peur, que je jouais. Comme ça, c'est pas volontaire. En fait, il y a des expertises qui se mettent en place et en fait, on regarde par rapport à la pression qui était sur l'arme et par rapport au tir, à la trajectoire, etc. Et ça qui détermine si effectivement la personne, il y avait une réelle force de sa part et un impact qui justifie la question de l'intention. J'ai une question dans le cas de Yannick Aleno, de son fils. Le coupable a pris 7 ans de prison. Ouais. Ceux qui sont pour la sanction d'homicide routier, est-ce qu'ils réclament, est-ce que c'est une question de morale, juste de dire qu'il n'était pas involontaire, ou est-ce qu'ils réclament des peines plus lourdes aussi en termes de temps? Justement, la réforme qui amène vers la question de l'homicide routier, vous n'allez pas avoir de changement dans les peines. Juste pour vous dire, sur un homicide, quand on est sur un homicide involontaire, la peine, eh bien, elle varie, encore une fois, c'est ce que je disais, suivant les circonstances, et ça peut aller de 5 à 10 ans sur l'homicide involontaire. Là, vous avez vu, il a eu une peine de 7 ans sur les 8 ans qui avaient été demandés par le procureur, sachant qu'en général, on est sur des peines, il faut être clair, qui sont moindres. En termes de durée, je regardais sur les bilans qui avaient été donnés. En général, sur un homicide involontaire avec circonstances aggravantes, à votre avis, la peine d'emprisonnement, elle est de quelle durée? 2 ans, de 3 ans. 3 ans, oui.
elle est plutôt vers une durée de 2-3 ans. Et donc là, on a 7 ans. Et ce qui est prévu dans le nouvel homicide routier, c'est pas un changement sur la peine. En revanche, c'est un changement sur le champ d'application avec un élargissement des conditions. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée des circonstances aggravantes? Et est-ce que vous savez quelles sont les nouvelles, c'est vraiment intéressant, qu'on va faire rentrer dans ce texte? Ce texte qui, je précise, est passé uniquement au Sénat pour le moment et qui doit passer devant l'Assemblée. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être jugé là-dessus. Jean-Michel. Ouais. Jean-Michel, vous vouliez poser une question? Je voulais poser une question. Oui, vous dites que c'est les peines, on risque de 5 à 10 ans dans le cas de ce chauffard. Il a pris 7 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour avoir 10 ans? Parce qu'il remplissait toutes les cases, en fait. Il avait vol de voiture, excès de vitesse, alcool, tout. Peut-être non, pas de récidive. Comment on peut prendre 10 ans? Pas de récidive. Il n'y a pas eu de récidive. Alors, ça, j'allais vous répondre, c'est toujours à l'appréciation du juge. C'est une question d'appréciation. C'est-à-dire, c'est une appréciation du juge qui, selon les faits, le cas, ce qui lui est présenté comme élément, je ne sais pas ce qui a été présenté en défense sur des gages de réinsertion, sur sa famille, j'en sais rien. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont présentés, ça reste à l'appréciation du juge. Et encore une fois, ce que je vous disais, la peine prononcée est supérieure à ce que vous avez en général en moyenne. Mais donc, est-ce que, justement, on plaide sur cet homicide routier? Ce sera les mêmes peines, mais avec un spectre beaucoup plus large. Ça veut dire beaucoup plus de gens qui pourraient être condamnés là-dessus. Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'effectivement, il y a un champ d'application beaucoup plus large de ce qui pourrait être rajouté comme circonstance. Interdiction de conduire, non? De détenir un permis? Oui, il y aura des peines complémentaires. Alors non, c'est plus qu'est-ce qui va être comme nouvelle circonstance aggravante qui n'existe pas aujourd'hui et qui vraiment concerne très facilement tout le monde. Ah oui? Ouais. Le téléphone portable? Le téléphone portable, exactement. Le téléphone portable, bien, ça va Géraldine, devenir... J'écoute. Franchement, ça m'étonne. Non, franchement. Si. Oui, excusez-moi. Vous allez avoir le téléphone portable. Vous aviez, par exemple, aujourd'hui, vous avez le délit de fuite. Mais là, vous allez autre chose qui va rentrer, c'est la non-assistance à personne en danger. Ah oui, d'accord. Donc, pour effectivement imposer aux gens d'essayer d'aller secourir. Et il y en a un qui est intéressant, parce qu'on a parlé de l'alcool et des stupéfiants, mais c'est la consommation de psychotropes licites. Ah oui. Donc, ça veut dire les médicaments. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça va concerner un spectre plus large, ça ne changera pas la peine. Mais par contre, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être concernées. Ce qui veut dire que si on provoque un accident en ayant pris un médicament et dans la notice, on nous prévient qu'il faut une vigilance accrue quand on prend la route, ça rentrera dans un cadre de circonstances aggravantes. Exactement. Oui. Et donc on ne parlerait plus d'homicide involontaire avec circonstances aggravantes, mais d'homicide routier. Oui, Gilles. Il y a quelque chose qui choque à chaque fois dans ces affaires, c'est que les gens ont une suspension de permis de conduire ou interdiction de conduire, mais par exemple pour 5 ans, pour 7 ans. Et là, dans ce projet de loi, ils militent pour un allongement de ces peines-là. Par exemple, on aurait une interdiction de conduire à vie quand on a fait ça. Ça, je trouve que ce serait une juste réparation. Que ces gens-là ne puissent plus jamais conduire. Ça sert à rien. Bah, ça sert à rien. Non, excusez-moi, hein, mais si le gars a fait un truc comme ça, il faut qu'il purge sa peine en prison. Une fois qu'il sort de prison, si un permis de conduire va lui servir à travailler, laisse-lui son permis. Dès qu'il a purgé en prison, il faut qu'il se réinsère et qu'il ait une deuxième chance. Tu vas pas lui le plomber pour que ça devienne un délinquant ou un mec qui fout rien parce qu'il a pas de permis. Tu vas pas. C'est la prison, la justice, c'est pas. Alors là, vous avez une interdiction dans le cas d'Antoine Aleno qui est de 5 ans, effectivement, interdiction de repasser le permis pendant 5 ans. Maintenant, de toute façon, des peines à vie, j'allais vous répondre quasiment dans le code pénal, on considère que c'est contraire aux droits de l'homme et qu'il n'y a pas de peine à vie. Ça avait été notamment traité au niveau européen sur la question de la perpétuité. Est-ce qu'on considère que c'est un traitement inhumain et dégradant? Donc les peines à vie, en fait, vous n'en avez techniquement pas. Alors, Tiffaine, parce que normalement, j'ai un conducteur concernant, mais que là, comme ils ont posé énormément de questions, je ne sais plus du tout où on en est. Non, en tout cas, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui à l'affaire, que ce soit l'affaire Aleno ou à l'affaire Palmade, c'est qu'on voit qu'il y a des questions qui se posent pour modifier le droit en termes d'infraction routière, et ça se pose même aussi au niveau européen. Je ne sais pas si vous aviez suivi ce combat qui était porté par la joueuse de tennis fauteuil, Pauline Déroulède. Oui. Voilà. Et donc, il y a une autre question qui est posée aujourd'hui, qu'elle avait posée avec Karima Deli, qui était, elle, cette jeune femme, je rappelle, elle avait eu un accident puisqu'elle s'était fait renverser par, pareil, un chauffard qui était une personne âgée. Et elle a porté un combat qui était de dire il faut pouvoir, tous les 15 ans, passer un examen qui montre qu'on est en capacité de conduire un véhicule. Sachant que ça se fait tous les 5 ans chez les chauffeurs de bus et chez les chauffeurs routiers. Et donc, le combat a été porté au niveau européen. Est-ce que vous avez une idée de savoir si ça a été validé ou pas validé par les députés européens? Non, ça a été retoqué. Ça a été retoqué. Moi, je crois qu'ils ont écarté la proposition. Oui.
Pourquoi Il est fort. Et Est-ce que vous savez pourquoi ça a été écarté? Alors, ça pénalise les personnes. Je vais vous le dire dans un instant. Pour les questions financières, ça coûte de l'argent à des personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, non? En fait, c'est la question de la problématique de l'assignation à résidence, en disant pour les personnes âgées qui sont situées dans des zones où il n'y aurait pas de moyens de transport en commun, eh bien, il y aurait une difficulté parce qu'ils ne pourraient plus rouler. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant... je me permettrais de circuler à rien à voir? Non, parce qu'il a été dit aux États qu'ils avaient la possibilité pour les citoyens de s'auto-évaluer. Bon, maintenant, je pense que ça reste quelque chose, l'auto-évaluation. Comme l'auto-certification, ça soulève question. Mais il a été dit aux États membres qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitent, même si la position n'a pas été prise au niveau européen, d'instaurer cette visite obligatoire au bout de 15 ans, donc à voir quelle sera la décision de la France. Il faut se souvenir que plusieurs associations avaient fait valoir le fait... avaient fait valoir le fait que les accidents mortels avaient plus été provoqués par des jeunes sous l'emprise de stupéfiants que par des personnes âgées. Je me souviens très bien d'un débat là-dessus. Alors, sur l'empire des stupéfiants, vous avez juste... L'emprise de stupéfiants. Sous l'emprise de stupéfiants, juste sur les statistiques, si on compare avec 2022, entre 2022 et là, il y a plus de 18% quand même d'accidents liés aux stupéfiants. Il y a la question de la détention provisoire aussi. Je me rappelle du meurtrier de la petite Camilla qui était à moto, qui, je crois, n'ira pas en détention avant son procès. Là, je crois qu'il n'a pas été en détention non plus avant le procès. Est-ce qu'on n'est pas trop clément avec ces gens-là? Est-ce qu'il ne faut pas les emprisonner directement, ne serait-ce que pour les sanctionner? Et aussi parce que, de fait, en prenant la voiture alcoolisée ou en ayant des conduites dangereuses, ils sont des dangers publics. Alors la question de la détention provisoire, encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'appréciation du juge. Il a tout un tas de critères à regarder et à apprécier. Il faut savoir que avant une condamnation, pourquoi souvent un juge des libertés évite la détention provisoire, c'est que si jamais derrière la personne n'est pas condamnée, ce qui peut arriver, parce qu'elle peut être innocente, parce qu'il peut y avoir des vices de procédure, si jamais il y a une détention provisoire, on va aller chercher déjà la responsabilité de l'État. Ensuite, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place, et notamment sur cette personne qui n'avait pas été placée en détention provisoire après avoir tué cette petite fille, le sujet, c'était qu'il avait un travail, une famille, et qu'en l'état, il valait mieux le maintenir dans cette situation, avec une interdiction de conduire et de pointer au commissariat, plutôt que de le mettre en détention provisoire. Tiffany, est-ce que je peux vous poser une question? Vous me dites si vous pouvez répondre ou pas. Sur Pierre Palmade, est-ce que vous trouvez que la peine est conforme, ou est-ce que vous trouvez que c'est sévère ou pas sévère Alors, sur Pierre Palmade, j'avais regardé un petit peu les statistiques. Donc, Pierre Palmade, c'est 5 ans d'emprisonnement ferme. Et ce que j'avais regardé sur le bilan qui avait été fait en 2022, c'est que vous avez des peines d'emprisonnement qui sont prononcées dans 81% des cas sur des blessures avec les circonstances aggravantes. Sauf qu'en réalité, 76% sont assortis d'un sursis total. Ça veut dire que si l'emprisonnement est prononcé, dans 76%, il y a un sursis. Et on tombe à 13% quand elles sont réellement sanctionnées par de la prison ferme. Donc effectivement, quand on regarde, et la moyenne, elle est à peu près de 8 mois d'emprisonnement sur ça. Donc quand on regarde la sanction qui est la sienne, techniquement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, elle est plus importante que ce qui se fait habituellement. D'accord, mais c'est important d'avoir ces chiffres parce que on a tout dit sur ce verdict. Donc il n'y a pas eu un traitement de faveur, loin de là, puisque c'est ce que nous démontre Tiffany. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, ou une dernière question, ou tout est bon Tout est bon. Non mais je sais pas. Oui, Patrick. Moi j'ai une dernière, justement, sur l'affaire Pierre Palmade. Les deux qui se sont sauvés de la voiture, vous parliez de le délit de fuite. Ils ont eu quoi par rapport à la nouvelle loi? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Parce que ils auraient pu sauver peut-être une situation. Moi, je trouve que quand tu as un accident comme ça, te sauver en courant pour rentrer sur Paris et faire comme si j'étais pas là, ils ont quoi, ces gens-là? Ils peuvent avoir non-assistance à personne en danger. Le fait d'être partis. Après, je ne sais pas s'ils ont été effectivement poursuivis ou pas. En tout cas, ça pourrait rentrer dans ce caractère. Dans la nouvelle loi. Mais même déjà aujourd'hui, ils pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. De la même manière que si vous avez connaissance d'un crime et que vous ne le dénoncez pas, ce qui est plus fréquent que ce qu'on croit, eh bien, vous pouvez être condamné. Alors même que vous n'y avez pas participé, mais vous le savez, vous ne l'avez pas dénoncé. Il y a Polska qui voulait poser une question. Alors j'ai une question par rapport quand c'est quelque chose de prémédité, c'est comme ça qu'on dit? Prémédité, oui, exactement. Alors, imaginons par exemple, demain j'apprends mon mec il a fait une dinguerie, je l'écrase sur le coup. Et dans une autre situation où je planifie la chose. Ne vous faites pas justice vous-même. Je planifie la chose, pourquoi quand c'est planifié, c'est plus grave alors que dans les deux cas la personne elle meurt? Alors dans les deux cas, vous avez l'intention de tuer, on est d'accord? Sauf que dans un cas, ça vous a pris le matin, vous vous êtes levé, vous vous êtes dit, j'ai découvert ça, je prends ma voiture, je vais rouler.
alors que dans l'autre, vous avez organisé tout, peut-être un guet-apens, une manière de faire. Et donc là, la préméditation, on passe non plus dans l'homicide volontaire, mais dans l'assassinat. Ouais. C'est deux choses différentes. Maintenant, c'est déjà arrivé, parce que je me rappelle d'un dossier d'une jeune femme comme ça qui avait roulé pendant plusieurs mètres avec son ex-mari, et elle a indiqué qu'il n'y avait pas d'intention. Et le tribunal a dit si, parce que vous avez quand même roulé plusieurs mètres avant de vous arrêter, donc on peut considérer que là, il y avait intention. Je crois que c'était pas un cas de quelqu'un qui était resté en vacances avec une. C'était pas du tout le même cas. Donc la notion de crime passionnel, ça existe toujours, ça? Ah oui. Parce que souvent, à l'époque, on disait crime passionnel, c'était ça allégeait parfois la peine. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est une notion qui est restée très longtemps, effectivement, et qu'on entend souvent. La notion de crime passionnel, c'est le fait de dire quelque part que le crime a été déclenché parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, et donc ça a déclenché. Et il y avait une forme peut-être de bienveillance inconsciente autour de ça, en disant oui, mais la personne, en réalité, elle ne voulait pas, elle a été dépassée par sa folie. Aujourd'hui, plus du tout. Parce que notamment ça a été une excuse trop souvent donnée, comme j'ai consommé de l'alcool, j'ai consommé des stupéfiants, oui mais j'étais trop amoureux, j'étais trop fou. Et là maintenant c'est absolument plus du tout accepté comme une excuse, même au contraire, et notamment c'est ce qu'on voit dans les féminicides, où ça fait c'est totalement exclu comme excuse. Merci Tiffaine Ozière. C'est bon, vous avez quelque chose d'autre ou bien? Merci, on a tout fait. Parce qu'on n'a rien suivi, mais bon, on a tout fait quand même. Donc voilà, prochaine fois, pas besoin de nous donner ça. Hein. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Allez, on va passer à Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Oui. Il y a un article dans Libération sous la rubrique Check News qui, censément, donc, doit vérifier les informations. Cet article, donc, vient pour remettre en cause que l'avocat Jérémy Assous a dit sur ce plateau concernant Gérard Depardieu et donc les propos obscènes, la sexualisation d'une petite fille qu'il aurait tenue en Corée du Nord et qui ont été repris dans Complément d'enquête. Oui. Le problème de cet article de Libération, c'est qu'il veut démontrer que Jérémy Assous ment et que quand on lit précisément 2 passages de l'article, ils disent le contraire. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a eu un montage illicite. Je vais vous lire ces 2 passages. Il y a un truc, c'est explicite. Or, c'est vrai, il y a bien eu un montage. Donc, il y a bien eu un montage, c'est ce que démontre Jérémy Assous. À partir du moment où vous avez un montage, c'est donc que le reportage ne vaut rien, que ce n'est plus un reportage. Les paroles prononcées par Depardieu ne correspondent pas exactement aux images qui ont été diffusées par Complément d'enquête. Et ensuite, il tente de revenir sur le pas en disant « Cela ne change pas le fait que la petite fille passe bien devant lui quand il tient les propos controversés ». Ce que l'avocat de l'acteur omet de préciser chez Hanouna. Mais pas du tout. Il a démontré... Chez qui? Je lis. Je me contente de lire. Ah, ils ont zappé votre prénom. Non, voilà. on rigolait, Guillaume, parce que je pensais aux exemples de Paul Sky. Oui. Les mecs, elle me fait très peur. Calmez-vous, calme. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Merci, monsieur. On va avoir un truc sur le dos. On a eu Nabila à l'époque, on va pas avoir... Merci. Beaucoup trop d'affect. Oui. Donc Libération reconnaît dans ce premier passage qu'il y a eu montage, ce qui est exactement la thèse de Jérémy Assous, qui d'ailleurs veut maintenant les roches. France Télévisions est allé en cassation pour ne pas lui fournir, mais il veut les roches. Voilà, première chose. Deuxième chose, les propos de Gérard Depardieu, est-ce qu'ils concernaient, oui ou non, cette petite fille qui l'aurait sexualisée? Son avocat dit non. Et dans l'article, je me contente de lire, si dans la version diffusée dans Complément d'enquête, les propos de Depardieu ne correspondent pas au tour effectivement réalisé par la fillette, cette dernière, in fine, est bien présente devant lui. Mais ça, c'est pas le problème qu'elle soit présente. Le problème, c'est ce que dit son avocat. Il y a 2 plans. Premier plan, la fillette, et second plan, une cavalière à qui Gérard Depardieu s'adresse. Donc en fait, cet article, il ne remet pas du tout en cause la version de Jérémy Assous. En croyant conforter Complément d'enquête, Libération les enfonce complètement. Voilà. Et ce qui est louche, c'est que France Télévisions ne donne pas les rushs. La boîte de production dit on n'a pas les rushs, c'est France Télévisions qui les a. Et France Télévisions dit on n'a pas les rushs, c'est la boîte de production qui les a. Il faut savoir que dans toutes les productions, normalement, on garde les rushs. Donc c'est très suspect. S'ils sont innocents, ils n'ont qu'à donner les rushs immédiatement. Ils ont dû les fournir, ils doivent les fournir, mais ils sont allés en cassation pour ne pas les donner. On aura le résultat bientôt. Et il y a une citation directe de Jérémy Assous le 6 mai 2025 pour montage illicite au tribunal. Merci Gilles Verdet, c'est incroyable cette histoire encore. Allez, on va revenir. Merci d'être avec nous, il est 19h48. On est en direct et c'est Touche pas à Mo.
Merci d'être là. Quel bonheur d'être avec vous tous les jours. On va faire, on va revenir sur la France, un incroyable talent. J'adore. C'est un petit peu baissé hier, 2,9 millions, mais c'est quand même en tête des audiences. Hein. Parce qu'hier, il y avait un petit peu moins de monde devant la télé. Donc voilà, donc en termes, ça fait 15,4%. En tout cas, c'est en tête des audiences devant France 2, devant TF1, devant France 3. C'était un secret d'histoire inédit hein, sur France 3. Et c'est Arte qui est 5e. Alors la France, c'est un incroyable talent. Bon, moi j'adore cette émission. On va commencer comme d'habitude avec les mecs lunaires d'hier soir. Il y a un gars qui est venu faire des grimaces, un autre qui coupe des gâteaux et des mecs qui se battent avec des cartons. C'est trop sympa. Ça va chier. Écoutez, une petite guerre ridicule, bordélique, ça me rappelle vraiment la dernière saison de Danse avec les stars. Je vais vous proposer de faire un petit jeu. D'accord. Vous allez devoir trouver où sont les trompe-l'œil. Moi, je dirais la banane et la bouteille de lait. L'éponge et le casque audio. Franchement, faire des trucs comme ça doit pas être du gâteau. Écoute, c'était la version Wish de Jim Carrey. Ça me rappelle que mon travail ici n'est pas fini. Mais le tien, oui. Alors, il y a une autre prestation que je vais vous montrer. C'est un gars en mode Indiana Jones, mais qui a foiré tout ce qu'il voulait faire, le pauvre. Regardez. Mais pourquoi? Oh là là, ça c'est dangereux ça. Bah, vu qu'il a tout raté, ça fait très très peur. Hein. Je pense qu'il a fait exprès de tout rater pour que la dernière chose soit extraordinaire. On peut revoir la Darka. On peut revoir juste la phrase, c'est magnifique. Allez-y, remettez. C'est incroyable. Non, mais le gars, il n'a pas mis une dedans. Mushkin, il fait de la peine. Il est venu en plus avec un chapeau et tout. Ça c'est dangereux, ça. Bah, vu qu'il a tout raté, ça fait très très peur. Hein. Darka total. Le pauvre, il était premier dog en plus, le gars. Ah bah oui, oui. C'est ça, le pauvre. On pense à lui. Bon, il a tout raté. C'est vrai que ça fait très peur. Il y a un duo qui a fait parler, c'est les Angoissés. C'est un duo comique avec Polska et Gilles. Non, c'est un duo comique que les gens ont kiffé sur les réseaux. Regardez. On va vous chanter une chanson qui s'appelle Oups. T'es en prison. Oups, t'es en prison. T'as voulu te détendre au boulot et allumer un porno. Mais oups, t'es plus en télétravail, t'es plus en télétravail, t'es plus en télétravail. Donc, oups, tu pourras plus enseigner, tu pourras plus enseigner, tu pourras plus enseigner. Des enseignants. T'avais le choix entre une jolie famille et une jolie terrasse. Excellent. Mais oups, t'as choisi la terrasse, elle est même pas finie. Je trouve ça chouette, quoi. C'est couillu, ça envoie. J'ai vraiment envie de voir le spectacle en entier, voilà. Avec 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Et enfin, le Golden Buzzer, c'est un jeune homme atteint du syndrome Gilles de la Tourette qui est venu chanter. Regarde. Il y a plusieurs expressions du syndrome de la Tourette. Il y a aussi des expressions quand t'insultes, tu l'as pas. Il y a que 3% des Tourettes qui disent des gros mots. Ok. Donc ça a plus été un coup de com' à un moment donné. Je veux parler à mon corps sans lui faire de mal, lui dire qu'il n'a pas tort d'avoir choisi le sort. Demande à Mozart pourquoi il vit la nuit. Syndrome de la musique et neurologique. Je me suis dit, les gens sont tellement cons parfois que si je te donne ce Golden Buzzer, on va dire que peut-être je l'ai donné pour encourager tout ce qui t'arrive. Alors à tous ces gens qui vont critiquer mon choix, voilà ma réponse. Qu'est-ce que je kiffe Hélène Ségara, je l'adore. Je l'adore, elle est de plus en plus belle.
Elle en a tellement pris plein la gueule sur les réseaux. Non mais je l'adore, je suis fou d'elle et je l'embrasse très très fort. Les chéris, je voulais montrer une image incroyable qu'il y a eu tout à l'heure dans Affaires conclues sur France 2. Je regarde bien cette émission, je me suis régalé. Il y a un type qui vient vendre un tableau aux experts et là il découvre en direct que c'est une pièce de maître. Regarde. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous amenez un beau pastel. Alors c'est un tableau qui a été en Algérie en 1890. Regarde les détails. Il y a un regard qui est fort et profond. Incroyable. Ouais. Super joli portrait. Ouais. Très joli. Il y a beaucoup de force et en même temps de la douceur. C'est ça qui est étonnant. Donc on fait une affaire conclue à 8. Bravo. Bravo. Merci. Merci bien. Là, vous êtes des gamins. Regarde-le. Là, vous êtes des gamins. Un tableau. Je vous jure que c'est vrai. Je vais vous inviter cet été et vous allez voir dans la maison, je vais mettre ça au-dessus de la salle à manger. C'est extraordinaire. Je vous jure, faites-moi un tableau, faites-moi plaisir. Non mais c'est extraordinaire. De cette non, vanne mais ce fou rire. S'y attendait pas. Mais j'ai rigolé avant, j'ai rigolé avant. Benaïm a senti qu'il y avait un truc. Mais oui, parce que je te voyais rire, je me disais, mais ça va être quoi comme vanne? Et enfin voilà. Quoi vous sentiez ça fait 12 ans que j'ai cette vanne de... En plus, pardonnez-moi, mais si je peux me permettre, j'ai une pilosité irréprochable. Que ça soit très clair quand je même. sais, Benaïm, Voilà. et même Patoche me l'a dit. Même Patoche me l'a dit. Souvenez-vous, on vous parlait d'Amalka, une chienne qui s'était perdue à l'aéroport. Elle s'était échappée de la soute d'un avion juste après l'atterrissage. Sa propriétaire la cherchait désespérément. Eh bien, sachez qu'elle a été retrouvée. Oui, regardez, on a les images. On a les images. Ça y est. Après, les copains, bah oui, ça y est. Ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, quand vous retrouvez, ça doit être un truc de fou. Franchement, c'est incroyable. C'est comme vous quand vous allez retrouver votre mec après. Il y a moins la queue. Mais à mon avis, il remuera beaucoup moins la queue, lui, parce que... Fatigué. Il ne doit pas rester grand-chose. Merci, oui. Non, elle a passé 2 jours sous la neige. Elle a été dans des villages voisins de l'aéroport, donc elle a beaucoup marché. Et c'est grâce à une association qui l'a retrouvée et une entreprise qui sont spécialisées là-dedans. Donc les gens qui perdent leur chien, c'est vrai qu'ils n'ont pas souvent ce réflexe, mais il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Elle est en bonne santé, là, ça va? Ouais, elle est en bonne santé, elle va très bien. Elle supporte la neige, les chiens. Elle va repartir, elle va reprendre l'avion, parce qu'en fait, ils habitent pas. Mais oui, elle est automatiquement parce qu'elle va aller à nouveau dans une... Elle part demain, justement. Sa propriétaire, sa maîtresse devait partir demain pour des raisons médicales. Elle est obligée de partir. Et donc là, c'était le dernier jour et elle a été retrouvée effectivement. Et elle va partir avec elle, mais bien entendu, elle ne la mettra pas en soute. Elle va la prendre avec elle dans l'avion. Voilà. Bah oui. Ah, mais ça, je crois qu'elle va être avec le commandant. Et c'est magnifique, c'est une mobilisation. Il y a une famille notamment. Je suis tellement content. Comme disait Guillaume, une famille qui s'est mobilisée, toute la famille, pour la chercher. Et ils ont réussi à la faire entrer dans un square avec des grillages. C'était très compliqué parce qu'elle avait peur. Et donc elle est entrée là, ils ont fermé la porte. Et après, ils ont fait venir sa maîtresse. Et donc, Amalka a reconnu sa maîtresse. Vous le savez peut-être, mais dimanche 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et SIDAction lance une campagne osée pour sensibiliser les jeunes à la sexualité. Regardez. Hello. T'es en avance? T'étais pressée à ce que je vois? Ok, rentre. Ok, détends-toi. Inspire. Expire. Ferme les yeux. J'ai quelque chose qui va nous détendre. C'est de vous expliquer la réalité. Dans la pornographie, on voit souvent des gens avoir des relations sexuelles sans se protéger avec un préservatif. Ou même le retirer pendant l'acte. Ça peut mettre en danger chacun des partenaires. En réalité, se protéger, c'est éviter d'être contaminé ou de transmettre le VIH et d'autres IST. Le plus important, c'est de bien s'informer. Super. Je trouve ça nul. Ils ont fait en fait une parodie de site pornographique, donc avec un vrai site. Et en fait, il y a le traditionnel message de est-ce que vous avez plus de 18 ans? Et en dessous, il y a marqué c'est pas grave si tu as moins de 18 ans. Tu peux quand même entrer sur ce site. Donc déjà, je trouve ça pas très heureux pour des enfants d'aller sur des mineurs d'aller sur une parodie de site internet. C'est la réalité. Ensuite, sur le genre de message qui passe sur ce site, il y a une vidéo qui s'appelle, je cite le nom de la vidéo, petite beurette, etc. Donc tu cliques sur la vidéo et en fait, il t'explique que il ne faut pas essentialiser les gens, il faut pas, c'est de la discrimination, etc. Mais il faut arrêter l'hypocrisie au bout d'un moment. Pardon, on s'en prend toujours, on s'en prend encore une fois aux hommes blancs. C'est-à-dire que si c'est une femme qui dit moi j'aime bien les noirs ou moi j'aime bien les suédois ou moi j'aime bien les blancs, etc. On dit rien. Un mec qui dit moi je suis attiré par les femmes de type maghrébin.
maghrébine. Non, pas du tout. C'est des trucs Le SIDA Action fait un travail formidable depuis plus de 30 ans. Sur la lutte contre le sida, je suis d'accord. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Mais c'est pas ça. Moi, le truc qui compte, c'est que les gens le retiennent. Mais bien sûr. Mais ça parle pas du sida, ça parle d'éducation sexuelle pour les mineurs. Alors, si je peux me permettre, c'est fait justement pour insensibiliser les gens. Plus on va retenir le spot, plus on va penser à ça, et plus les jeunes vont se protéger. Donc non, plus les gens vont se protéger. Donc non, c'est pas. Je suis pas d'accord, mais Guillaume a le droit de donner son avis. C'est pas que les messages de ça. Oui, mais bon, je suis pas d'accord, mais vous avez le droit de donner votre avis après. Voilà, après Benaïm, il y a ma mère qui dit arrêtez d'embêter Benaïm. Ah, merci. Voilà, merci Esther. Et elle me dit, et dis-lui qu'elle a une très belle moustache. Voilà, je suis sûre qu'elle n'a pas écrit ça. Alors on va passer à la deuxième image du jour. On va parler de la France insoumise qui a encore fait une fois parler d'elle. Franchement, c'est insupportable. Hugo Bernalicis, député de la 2e circonscription du Nord, lors d'un débat sur l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, s'est permis de menacer d'autres députés. Ça a conduit la présidente à suspendre la séance. Regardez. Petit détail, vous demandez des scrutins publics sur tous vos amendements d'obstruction. Faites attention, parce que ce sera public sur le site de l'Assemblée nationale. Il y aura des listes avec vos noms, qui a voté pour, qui a voté contre. Moi, je serai vous, j'y réfléchirai à 2 fois. Madame la Présidente, pour la bonne tenue de débat, on ne peut pas accepter que le rapporteur menace les parlementaires. C'est inadmissible. Merci, monsieur le député. Non seulement il ne se lève pas pour répondre, mais quand il se lève, c'est pour nous menacer. C'est inadmissible. Alors, oui. Non, mais c'est incroyable ce coup de pression. C'est ça, non, mais les mecs, ils menacent tout le monde là-bas. Et viens, on sort dehors, et viens, on va voir ce que tu veux. Non, mais ils veulent chacun leur tour, leur moment de gloire. Non, mais ils se prennent vraiment pour des caïds là-bas. Eux, ils sont pris pour des caïds. Oui, et c'est lui qui veut l'abrogation de délit d'apologie du terrorisme. Ah, ça aussi. Et ils ont même lancé une campagne dans les circonscriptions des élus qui refusent de revenir sur la réforme de la retraite, avec le mail, etc., avec la photo. Votre député, et ils mettent le nom du député, a volé 2 ans de votre vie. Et ils les affichent comme ça dans les circonscriptions, en faisant des listes, quoi, avec le nom, le mail. Si vous cherchez toujours celui qui a volé l'orange, je sais que c'est Michal, de la Starac, en tout cas. Gilles Verdez. Ça me choque pas. Moi, ça y est, nous avait pas énervé depuis le début de l'émission. Ah mais... C'est insupportable. Alors oui, mais arrêtez, ils mettent des coups de pression à tout le monde. Ils se font pris pour des caïds. Hugo Bernalicis s'est pris pour un caïd. Non, mais coup de pression. Non, c'est un coup de pression. Non, mais l'intimidation avec les noms et tout. L'intimidation. De fait, c'est vrai, il y aura les noms des gens qui votent contre la. C'est quoi cette intimidation? Je comprends pas. Pour moi, c'est pas de l'intimidation. Méfiez-vous, il y aura vos noms. Méfiez-vous, c'est l'intimidation. Il faut arrêter. C'est à l'Assemblée, le discours n'est pas policé. Non, arrêtez. C'est de la menace. Il y a une intention. Il y a une intention. C'est une menace très claire. Bien sûr, c'est une menace. On a l'habitude avec eux, mais on ne s'y fera jamais. C'est une injonction, c'est pas une menace. Méfie-toi, je te menace. Si je te dis méfie-toi, je te menace. Exactement. Oui. Non, mais Gilles, non, mais c'est dramatique. L'Assemblée, c'est devenu n'importe quoi. Non, mais c'est devenu n'importe quoi. C'est monstrueux. Il n'y avait pas le. Moi, j'avais une belle image de l'Assemblée. Là, c'est pourri. Non, mais là, c'est fini. Plus personne n'a une belle image de l'Assemblée. C'est contre lui qu'Estrosi porte plainte. Exactement. Merci, mamie. Merci, mamie. Ça va, vous? Oui, je le surveille. Moi aussi, je le surveille. Ah, j'avais oublié aussi, il y a Louis Boyard. Puisque la députée Ensemble, Caroline Yadan, est tombée sur un tweet du champion du monde, Louis Boyard. Il s'est permis de traiter une collègue de bourgeoise et Caroline Yadan n'a pas du tout apprécié. Regardez. Votre tweet est une honte. C'est une honte parce qu'il vise à humilier une de nos collègues, Madame Brigitte Liso, parce qu'ils vivent à la mépriser, parce que ce que vous avez fait, c'est la livrer sur la place publique à une humiliation générale, parce que cette absence de respect qui vous caractérise, mais non seulement en évidence votre manque d'éducation, mais aussi et surtout votre absence de courage face à un débat de fond que vous refusez à cause de l'ignorance qui est la vôtre. Vous êtes la honte de notre démocratie. Bravo à Caroline Yadan, j'adore ce discours. Et là, t'es d'accord? Bravo à Caroline Yadan, bravo à elle. En fait, c'est un délit de faciès. Et Brigitte Liso, la députée qui était ciblée par Louis Boyard, a tenu à lui répondre. Et elle ne s'est pas laissée faire. Bravo également à Brigitte Liso et bravo à Caroline Yadan. Ça fait plaisir de voir des députés qui ne se laissent pas faire comme ça contre ces caïds du bac à sable. Parce que si c'est eux, c'est des caïds. Je vais vous dire, parce qu'ils se prennent vraiment pour des caïds, vos potes. Je vous dis, ils se prennent. Si, c'est vos potes. Et lui aussi, c'est un bourgeois, Louis Boyard, maintenant. Bien sûr, Louis Boyard. Il gagne très bien sa vie, beaucoup mieux que 70% des Français. C'est ça. Louis Boyard, il se prend pour un caïd. On le connaît tous ici. C'est loin d'être un caïd.
Non, mais voilà, donc il faut qu'ils arrêtent. Oui, mais ces petites attitudes comme ça décomplexe aussi la violence de la Exactement, société, dans voilà, les manifestations. exactement, Géraldine. Voilà. En fait, ça légitime une violence, une agressivité, des insultes et tout ça. Regardez ce qu'a dit Brigitte Lison. Alors, je prends la parole en tant que bourgeoise. Mais je n'en ai pas honte et je n'en aurais pas honte si c'était le cas. Renseignez-vous un peu, monsieur Boyard, avant de qualifier les gens. Alors la bourgeoise a commencé à travailler à 14 ans le samedi pour aller à l'école. La bourgeoise a commencé à travailler à 18 ans pour gagner sa vie. La bourgeoise n'a de merci à dire à personne, sauf à elle et à sa mère pour l'éducation qu'elle a reçue. Alors, vos leçons, vous voulez garder. Merci. Je vous remercie. Ah, non mais voilà, mais bravo. Imaginez le mal qu'ils font, c'est-à-dire comment Mais ils c'est fracturent sûr. la société comme ça. Gilles Vernet, vous vous rendez compte du mal qu'ils font? Oui, bah là, oui. Non, mais il n'y a pas que la oui ou la oui ou la non. En fait, c'est du racisme, en Bien fait. sûr. Eux, ils disent, ouais, on lutte contre le racisme. C'est eux, en fait, les racistes, en fait. C'est eux qui disent, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, toi, t'es... Enfin, c'est insupportable, je trouve. Surtout qu'elle a travaillé plus que lui quand on entend comment elle parle. Mais Louis Boyard aussi a commencé à 14 ans. Elle est plus dans le deal. Mais le pire, c'est qu'elle a besoin de se justifier, en C'est bon, plus. merci. C'est bon, ne parlez pas sur les autres. Merci. Géraldine, vous aurez tout le temps de parler tout à l'heure, parce qu'on fera une grande page, on laissera une grande page à Kylian Mbappé, ses exploits d'hier soir. Merci. Ah, et Chirol, tiens, on va parler maintenant de cette affaire. Ce qui se passe là-bas est à peine croyable, ça est à côté de Grenoble, hein, bien entendu. Oui, on parlait de je connais Grenoble bien. ici, où il se passe des choses folles à Grenoble. Maintenant, toutes les villes de France, de toute façon, ça devient une catastrophe. Un piole, il est gratiné. Hein. Exactement, merci. Dans cette ville, les enfants ne peuvent plus aller à la cantine scolaire. Pourquoi ? Parce que le quartier est gangréné par le trafic de drogue et il est sous le contrôle des dealers. Donc plus de cantine pour les enfants, parce que, mais ça continue, on fait rien, on n'a plus la main. Les mecs, on n'a plus la main. Quand je vous dis qu'il faut quelqu'un qui tape du poing sur la table, il faut quelqu'un qui ait de la poigne, je suis désolé. Excusez-moi, c'est insupportable. C'est là où ils ont vidé un immeuble, parce que justement, on ne pouvait pas se débarrasser du deal, donc ils ont dit aux gens, vous devez partir. C'est quand même un constat d'échec phénoménal. Bien sûr que c'est un constat d'échec phénoménal. C'est toujours les biens, les bons qui doivent partir. Mais ceux qui causent le désordre, moi, c'est insupportable d'entendre ça. Mais quel laxisme, mais quel aveu d'échec. C'est insupportable d'entendre ça en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de mecs qui tapent du poing sur la table. Heureusement qu'il y a Bruno Retailleau, quand même. Mais Bruno Retailleau, il faut qu'il se saisisse de ça. D'ailleurs, s'ils nous regardent, si les équipes de Bruno Retailleau, ils vont se saisir de ça vite fait, j'espère, et ils vont rétablir l'ordre là-bas. Mais à Grenoble, c'est devenu n'importe quoi. On est d'accord, Isabelle, vous êtes de Grenoble. Oui. J'ai vécu 18 ans à Grenoble et j'habitais juste à côté des Chirolles, là où était Calogero aussi. Là où est mort le jeune. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et c'est incroyable. Ça a toujours été violent, mais là, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps, c'est aberrant. C'est aberrant comme constat d'échec. Mais c'est fou. C'est fou, oui, Jean-Michel. Bah, Guénolin n'est pas là, donc je ne peux pas l'attaquer. Non, ça, c'est Bernard Montiel, il se ressemble pas. Oui, je sais. Voilà. Et il lui dit, la France, 5e puissance militaire mondiale, on peut attaquer n'importe quel pays. On n'est même pas capable de régler 3 points de deal dans une petite ville, on n'est même pas capable de le supprimer. On peut attaquer un pays. Mais bien sûr. Nul. Non, mais c'est pas possible. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est à la région de faire le travail aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à la région aussi de faire le travail. Non, là, c'est à la police. Non, mais là, c'est à la police. Non, mais la région aussi, il a raison. C'est la région d'abord qui va commander la police. Bien sûr. Avec la police. Parfois, c'est d'une naïveté. La région qui commande la police. La région, mais oui, évidemment, le président de la région. Il a des fonctions. Bien sûr, c'est ministériel, mais en fait, t'es malade ou quoi ? Non, mais Gilles, arrêtez, dites pas de bêtises, il a raison, clair, Bernard Montiel. c'est comme le maire. Gilles Verdez, vous voyez bien que la mairie de Grenoble, c'est catastrophique aussi. C'est au pouvoir public, oui, c'est au ministre d'y aller, il va y aller d'ailleurs. Mais pouvoir public, c'est d'abord la mairie, c'est d'abord la mairie. Oui, qu'est-ce qu'il raconte ? Il ne dit que des bêtises. Monsieur Estrosi, il a une volonté politique. Bien sûr, mais Estrosi à Nice, c'est lui qui a œuvré. Pas de bêtises. Un très bon exemple, Géraldine, bravo. Pour revenir aussi sur l'exemple, c'est aux gens. Non, mais c'est pas des écoles. C'est bon, merci. C'est aux gens aussi de voter pas n'importe comment, juste parce qu'un mec lui a promis ou une dame lui a promis n'importe quoi pour lui faire plaisir. Les gens, c'est les gens qui ont voté. C'est ce qui arrive là. C'est aussi les gens, ils ont une part de responsabilité aussi. Mettez pas des maires n'importe comment juste parce que le gars il vous a fait plaisir. Regardez les programmes et arrêtez de penser que juste parce que le maire il a dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais enlever un sapin de Noël, je vais mettre une voie de bus. Ah bah ça, je vote pour toi. Je vais te donner un vélo électrique. Ah bah je vote pour toi. Il faut faire attention à qui vous votez. Il y a une responsabilité dans le vote. Moi, c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Là. Il y a une responsabilité dans le vote, je trouve qu'il y a une responsabilité. Ce qui se passe à Bordeaux, ce qui se passe à Grenoble, ce qui se passe à Chirol, dans toutes ces villes-là,
ce qui se passe à Nantes. Il y a des responsabilités aussi. Il faut que les gens se disent attention, c'est ma ville, c'est mon école, c'est mes enfants. Faut pas que je fasse n'importe quoi juste parce que le mec il m'a sorti une guirlande ou qu'il a mis un coup de pression à l'Assemblée. Ah bah c'est bien, je vais voter pour lui. Faites attention quand vous votez. C'est important le vote. Bien sûr. Merci, c'est beau ce qu'il dit. Ah, c'est beau. Et c'est vrai, parce que ça m'embête de voir une situation comme ça. Des gamins qui vont plus à la cantine parce que les mecs ils vendent des... Je sais, moi j'ai un coup de cœur qui va vous faire du bien. On va parler d'amour. Après 40 ans de mariage, il continue de découper des cœurs tous les soirs pour sa femme. Regardez, c'est magnifique. Gilles Verdez, vous voyez, quand vous serez marié avec Fatou, vous me rendrez la bague, vous pourrez le faire également. Voilà. Et regardez comme elle est heureuse, Danielle Moreau. Non mais franchement, regardez comme elle est bien. Elle est pépouze là sur le canapé, là tranquille. C'est l'enfer. Quoi, vous vous retrouvez avec un appartement rempli de pelures d'orange. C'est pas romantique. C'est tous les mecs, les pauvres. Mais attends, c'est magnifique. Moi, ça me fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Vous pourriez faire ça, vous, Cyril, par amour? Moi, franchement, oui. Faire des cœurs dans des... Des cœurs en caviar, comme ça? Quoi? Des cœurs en caviar. Moi, je pourrais le faire. Ah, je voudrais qu'on parle d'un truc, parce que je suis pas du tout d'accord avec Gilles Verdez. Une fois de plus. Gilles Verdez, pour moi, il est toujours à côté de la plaque. Et une fois de plus, même sur les sujets les moins importants, il est à côté de la plaque. Je vais vous expliquer son coup de cœur, parce que j'ai même pas envie que je vais le dire moi-même. Voilà. Alors, il a un coup de cœur, Gilles Verdez. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est sur les Miss France. Je vais vous dire pourquoi. On connaît le jury de Miss France. Alors, c'est Sylvie Vartan qui sera présidente du jury. Ça, je dis bravo. C'est la classe, Sylvie Vartan. On l'a eu ici. C'est magnifique, c'est beau, c'est nature et découverte. Mais ils ont fait un jury 100% féminin. C'est insupportable. Marie-Josée Pérec, Christina Cordula, Fovoto, Nawel Madani, Katia Bouniachvili, la pianiste, Flora Coquerel, l'ex-Miss France 2014. Alors, elles sont très sympas, toutes ces jeunes filles. Je les aime beaucoup. Mais arrêtez, c'est insupportable. C'est insupportable, ça c'est woke. Arrêtez de vous plier à la culture woke. C'est même pas ça, c'est que... Moi, je trouve qu'il faut arrêter de penser que le féminisme, c'est les femmes contre les hommes. C'est pas les femmes entre elles, le féminisme. C'est les femmes avec les hommes. Exactement, c'est pas les femmes entre elles. Il faut qu'on soit ensemble. Et donc là, typiquement, il fallait un jury mixte parce qu'ensemble, on célèbre la femme et pas les femmes pour les femmes. Et surtout, imaginez un concours de beauté d'hommes. On voyait Mr World l'autre jour avec un jury que d'hommes. C'est pas possible. Enfin, on n'imaginerait pas ça. Mais là, en fait, on va encore une fois taper sur les hommes. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça veut dire les hommes n'ont pas à nous juger, les hommes n'ont pas à nous dire si on est belle ou pas. Bah, à ce moment-là, faites une émission réservée aux femmes où il y a que les femmes qui peuvent voter, où il y a que les femmes qui peuvent regarder. Mais là, clairement, c'est n'importe quoi. Bah, oui. Mais c'est nul à chier. Pour moi, c'est mon coup de gueule. C'est pas mon coup de cœur. C'est mon coup de gueule. Non, franchement, est-ce que vous êtes d'accord avec Gilles Verdez? C'est votre coup de cœur, vous? C'est mon coup de cœur, parce que, qu'on soit d'accord ou pas, ils l'ont fait l'année dernière. Et là, je trouve que c'est bien d'affirmer ça comme un symbole. Et oui, il y a besoin. Et vous savez quoi? C'est du sectarisme. L'année dernière, tout le monde a gueulé. Oui, mais c'est pas grave. Là, ils affirment. De quoi? C'est un symbole de la prise de pouvoir des femmes sur le jury, sur l'ensemble, voilà, sur le jugement. Il faut une prise de pouvoir. N'importe quoi. On est toujours dans le conflit. Mais j'ai le droit d'avoir le coup de cœur que je veux. Très intelligent. C'est mon coup de cœur, bravo. Moi, sur RTL, j'ai poussé un coup de gueule. Eh ben, vous avez tort. Laisse-moi finir. Non, elle a tout à fait raison. Bravo, il y avait plein de femmes dans la pièce et plein de femmes m'ont dit, mais on n'a jamais demandé ça. Je parle de femmes normales. C'est insupportable. Franchement, c'est pourri de faire ça. C'est vraiment, c'est nul. Pour moi, c'est zéro. Et pourquoi ils le font? Mais parce qu'ils ont une mauvaise idée. Pourquoi ils le font? Ils ont la trouille de se faire tomber dessus. Non mais Gilles Verdez, pourquoi ils le font? Alors pourquoi la France a une dette de 3 000 milliards d'euros? Je ne sais pas pourquoi ils le font. Il n'y a pas que des lumières à tous les étages. Bien sûr. Bah oui, pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Dans ce cas-là, demandez-moi à moi pourquoi Bruno Le Maire, il a eu 50 milliards de dettes, en plus de ce qu'il avait prévu. Parce que c'est pas une lumière. Et comme eux, c'est pas des lumières. Excuse-moi, si tu es contre le sexisme, je trouve ça plus sexiste de juger des femmes sur leur physique en défilant en maillot de bain que de mettre un mec dans le jury. Pardon. Tout le concept de l'émission est sexiste. Mais oui, bah oui. Moi j'adore Miss France. Bon bah voilà. On nous a pas. Moi, j'adore Miss France aussi, mais si on veut vraiment se battre contre le sexisme, arrêtons. Bien sûr, c'est insupportable. J'aimerais bien avoir l'avis des téléspectateurs. C'est insupportable ce wokisme. Ça, c'est du wokisme encore. Qu'est-ce que vous en pensez? En plein dedans. Je suis partagée parce que je pense que. Vous êtes partagée entre l'envie d'être d'accord avec moi parce que voilà et l'envie de. Non, je suis vraiment partagée dans ma tête. C'est-à-dire que je trouve ça bien, ça fait girls power.
une année, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont pas féministes, donc je comprends pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis féministe. Le féminisme, c'est pas les femmes ensemble, les hommes ensemble. Je suis une vieille féministe, mais moi je pense que le féminisme, c'est avec les hommes. C'est le respect. C'est pas en bien excluant sûr. les hommes. Il faut que les hommes se sentent aussi concernés que les femmes, en Qui fait. est illégitime dans le jury? Pardon? Qui est illégitime dans le jury? Il dégage aussi des hommes légitimes. Mais c'est bizarre, hein. T'es quand même monté à l'envers. Hein. Non mais... Isabelle, vous avez dit la bonne phrase. Il est monté à l'envers. Il pense toujours le contraire de ce qu'il faut penser. C'est incroyable. Il est toujours à côté de la plaque. C'est un truc de fou. C'est fou et vous avez raison, c'est le mot, il est monté à l'envers. Et puis Gilles, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est des femmes, c'était des non-genrés, qu'est-ce que t'en sais? Bah oui. Bah, formidable, quel est le problème? Bah je sais pas, tu dis des femmes. Qu'est-ce qui te permet? Tu pas dit à des gens. A priori, on me dit jury féminin, je vais pas remettre en cause, mais voilà. Non mais c'est pour te dire que tes raisonnements poussent à l'absurderie. Qu'est-ce qu'il a? Il est parti dans un truc. Il est parti dans un truc. Non mais c'est pas faux. C'est pas grave, Cyril. C'est insupportable. Ouais, t'emmerdes pas là-dessus. Commencer par ça. Passe à autre chose. T'emmerdes pas. Raymond, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aurais voulu un peu de mixité. Ça aurait été bien, surtout pour Miss France, en fait. Ça représente tout le monde, Miss France. Tout le monde va voter. Il y a des hommes qui vont voter. Il y a des femmes qui vont voter. Même nous, on a commenté. C'était bien. On a donné notre avis. Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais je vous attendez, il y a Géraldine. Il y a Géraldine. Mon génie. Non, mais en fait, Valérie, elle a tout dit. Allez-y, Géraldine, je bois vos paroles. En tant que féministe, je trouve que ce jury est complètement... Enfin, elles sont formidables et je trouve que l'idée est has-been. Voilà. En fait, une fois, c'était sympa. Mais une deuxième fois, je trouve que c'est caricatural. Et en plus... On a l'impression que maintenant, si on va mettre un homme, on a peur dans le jury. On a peur soit d'un shitstorm, soit d'une polémique sur Twitter, soit que dans, je sais pas, 1 mois, 3 mois, il y ait éventuellement une agression sexuelle contre l'homme dans le jury. C'est-à-dire que le monde est devenu complètement fou. Incroyable. Et moi, je me demande si on avait proposé à des hommes d'être dans le jury, est-ce qu'ils auraient accepté? Bien sûr. Eh bien, je suis même pas sûre. Je suis sûre qu'il y a des hommes qui refusent aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Ah, vous avez raison. Elle a pas tort. Elle est incroyable. Elle a pas tort. C'est qui? C'est la femme d'Mbappé? Non, je suis sûre. Je suis sûre qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ils disent on sait jamais, on va m'observer, on va dire qu'est-ce que j'ai dit par rapport à une nana. Mon regard, on va analyser mon regard quand je vais regarder la nana en maillot de bain. Je suis sûre, on est en train de devenir complètement parano. Et donc Valérie a raison et a tout dit. Quelle intelligence, quelle vista. Oh, le duo. Quelle intelligence, quelle vista. On enchaîne. Franchement, c'est beau. Non, franchement. Voyez Gilles Verdez. Voyez Géraldine Maillet. Absurde ce qu'elle a dit. Elle a ses spécialités. Alors, c'est pas du tout absurde. Elle a commencé par dire. En fait, elle sait pas quoi dire. Elle dit dès le départ, elles sont formidables. Mais je n'ai rien contre ces femmes, elles sont incroyables, bien sûr. Ah bah voilà. Mais je trouve que faire d'un jury exclusivement féminin, c'est complètement has-been. Bien sûr. Et comme l'a dit Valérie, ça sépare les hommes et les femmes. Il faut éduquer les hommes et éduquer les femmes à vivre ensemble. Voilà. Voilà, merci. Non mais Gilles, franchement, j'aimerais bien voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. De Gilles? Une fois de plus, à mon avis, voilà. Êtes-vous choqués? 87% oui. Mais sans rigoler, mais Gilles Verdez, c'est pas possible. Non mais sans rigoler, tu sais, j'en ai eu des personnes, mais qui sont toujours à côté. C'est fou quand même. Hein. Mais 12, c'est mieux que d'habitude. Non, oui, mais on dit toujours, il y a toujours du mauvais côté, mais compter ses défaites. Non, mais sans rigoler, c'est un truc de fou. On dirait le Real de Madrid cette année. Non, mais franchement, on dirait le Real Madrid cette année. Là, c'est un triomphe. Là, il va manger au restaurant. C'est waouh. Merci. Allez, on va se retrouver dans un instant. Les chéris, il y a Maître Divisio qui arrive. Tiens. Ouais. Là. Gilles Verdez, vous pourrez dire ce que vous voudrez sur le débat. Voilà, comme ça au moins. Ce sera votre... De toute façon, je préfère quand vous êtes à côté de la plaque, c'est toujours bon. Allez, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h21, on est en direct sur C8, on est bien. Merci à vous d'être aussi nombreux de nous regarder. Je voulais vous remercier et vous dire que vraiment vous êtes formidables et heureusement que vous êtes là parce que c'est vous le succès de cette émission. C'est vous, voilà, je voulais vous le dire. Et merci à vous d'être avec nous. Merci au public de venir nombreux à chaque fois, parce que le public nous porte énormément dans l'émission. Donc merci à vous. Merci. Bravo. J'ai une pensée également à 20h22, bien entendu, en direct pour un garçon qui passe des moments compliqués avec sa fiancée qui est loin de lui. C'est bien entendu le petit fiancé de Polska, Nehru, qui doit être actuellement, bien entendu, en train de broyer du noir. Bon, je ne sais pas dans quelle région où il est, mais en tout cas, je pense fort à lui et j'espère que il pourra revenir ici.
en bon état. Après, voilà, après tout ce qui va se passer. Et Vous savez, on va bien s'expliquer ce soir et on verra bien. Ah, il est de retour ce soir? Ouais. Bah écoutez, vous verrez, vous savez, il n'y a qu'une seule solution. Si demain je viens pas, vous savez pourquoi hein? Bah oui, si demain vous venez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si vous venez pas? Je sais pas, on verra bien demain. Bah, c'est pas... Ou alors je viendrai et je dirai tout, je sais pas. Bah alors venez et dites tout. Je pense que c'est mieux parce que je pense qu'il faut que vous voilà. Il faut vous se évacuez. lâcher. Voilà. Mais en tout cas, bravo à lui et. Pourquoi bravo à lui? Bravo à lui. Vous êtes dans quel camp vous hein? Alors, au départ, j'étais dans votre camp, je vous le cache pas. Et quand je vois l'intelligence de la personne et le professionnalisme, eh bien maintenant, je suis de son côté. Sachez-le. Bravo à lui parce que franchement, il fallait le faire passer ça. Hein. Franchement, ça, il y a 2 personnes dans le monde qui arrivent à le faire. Hein. Je vais rester avec une bombe atomique en vacances pendant que toi tu rentres à Paris. Mais pourtant, de base, je suis très jaloux. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, mais vous savez, vous direz ça devant les juges. Merci. Allez. Juste avant qu'on parle du débat du jour, on va passer au coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de gueule d'Isabelle parce que c'est important. Je voudrais en parler à 20h23. Si vous avez vu, apparemment les taxes sur l'eau en bouteille pourraient exploser. Ouais, parce qu'ils veulent plus qu'on prenne de l'eau en bouteille maintenant. Ils veulent qu'on boive de l'eau du robinet. Ils veulent qu'on ait. En fait, tu payes moins cher, mais tu passes ta journée aux toilettes, quoi. Isabelle, c'est ça. Donc, oui, les sénateurs augmentent la TVA sur l'eau qui passe de 5,5 à 20%. Donc, ce qui est quand même une augmentation substantielle. Incroyable. Surtout avec le prétexte, quand même très faux cul, de dire c'est pour encourager les gens à boire l'eau du robinet parce que les bouteilles en plastique, c'est dangereux. Ce qui n'est pas faux. Mais du coup, passer ça pour de l'humanisme alors qu'ils disent eux-mêmes que ça va leur rapporter entre 150 et 300 millions d'euros par an, c'est un petit peu foutage de gueule. Voilà. Moi aussi, je suis d'accord. Mais ça, c'est vrai, ils se foutent de notre gueule. Non, mais ça va être un truc de riche de boire de l'eau en bouteille maintenant. C'est le cas dans certains pays du tiers-monde, malheureusement. Tu sortais une bouteille, on disait, ah ouais, maintenant tu vas sortir de l'eau. C'est ça. Oh, le con. Non, mais... Oh, le con. Moi, ma mère, elle achète l'eau, vous savez, qui commence par un C, Chris, et qui finit par In. Vous voyez ou pas? Et en fait, la bouteille, elle est toute le plastique est tout mou. Comme le zizi de votre mec quand il va revenir de vacances. Mais c'est vrai. Sans le bouchon. Sans le bouchon, bien sûr. Merci. Non mais c'est fou, c'est sûr. Oui, Gilles Verdès. Il y a quelque chose qui me choque énormément dans cette mesure. Je vais vous expliquer pourquoi. On dit aux gens, il faut boire de l'eau du robinet. L'eau du robinet, dans plein de régions de France, bien sûr, elle est polluée, avec des polluants éternels qui altèrent la santé. Non, c'est pas vrai. Ah, ben écoutez, il y a une étude. Pas dans toutes les régions. C'est ce que je viens de dire. Dans certaines régions, j'ai dit. Donc ça crée une inégalité selon les régions. Les polluants éternels, ça tape le système immunitaire. Ça peut créer des cancers des reins notamment. Les polluants éternels, c'est pas des mecs de la LFI? Non, oui. Donc je suis scandalisé, parce qu'on dit aux gens buvez l'eau des robinets, dans plein de régions elle est impropre. Donc cette mesure est nulle. Mais c'est pareil pour beaucoup d'eau minérale. Je me souviens, on avait fait des enquêtes à VSD, on les a jamais publiées. Vous avez fait des enquêtes à VSD, vous étiez à VSD il y a 45 ans? Non, 20. Si vous les avez pas merci. C'était il y a une raison. C'était il y a 20 ans. Non, mais c'est ce que je te dis en douille. Isabelle Morini-Bosse, vous nous sortez des enquêtes il y a 20 ans. Non mais arrêtez. Non mais je crois que ça n'a pas changé. Mon mari était dans l'agroalimentaire. Oui, ma mère aussi a fait des confitures. Merci. C'est bonne maman d'ailleurs, on l'embrasse, merci. Non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule. C'est vrai que c'est suite au scandale d'une certaine marque que j'ose pas citer. C'est à la suite de ça où on a vu des nanoplastiques dans les bouteilles d'eau qui étaient toxiques. Et en quoi augmenter la TVA, tu te couvres du scandale. Si tu augmentes la TVA, tu auras quand même des scandales avec les grandes marques d'eau. Ce que tu vas faire là, c'est que tu vas augmenter la TVA, tu vas vendre moins de bouteilles d'eau et tu vas foutre des gens au chômage, qu'il faudra payer au chômage. Parce qu'il y a des sociétés de bouteilles d'eau qui vont fermer, parce qu'ils en vendront moins. Parce que les gens, ils ne vont pas inventer l'argent. De 5% à 20%, il y a des gens qui vont réduire leur consommation d'eau. Donc il y a des sociétés qui vont licencier des gars. C'est tout. La bouteille, elle passe de c'est pas plus 60 simple. à 60%. Il avait dit, il faut trouver de l'argent partout. Chaudière à gaz, l'eau, partout, il faudra trouver de l'argent. Partout. Après, avec le réchauffement climatique... Rien ne sera épargné. Avec le réchauffement climatique, il y en a aussi qui te disent que tu ne pourras pas avoir de l'eau minérale éternellement. Et que donc, c'est bien aussi pouvoir consommer. L'eau deviendra un sujet. Oui, alors on nous a dirigé Attendez, il y a Fabrice qui voudrait... De grâce. Arrêtez les conneries. Ça vous va vachement bien, le réchauffement climatique, tout ce que vous voulez, l'écologie, stop. C'est une mesure... Non. C'est une mesure punitive et rien d'autre. C'est une mesure facile. On l'enrobe de considérations écologiques, mais c'est juste pour faire chier les Français un peu plus. Rien d'autre. Et à la fin, on est en train de créer une génération
de gens totalement désemparés, qui n'en peuvent plus. À chaque fois qu'ils allument leur télé, on leur prend une nouvelle taxe. C'est ça, c'est une nouvelle folie. Et l'avion aussi, ça y est, l'avion, c'est officiel. Hein. Non mais tout. Bientôt, on va taxer effectivement l'air qu'on respire, la naissance, tout. Et finalement, pendant ce temps-là, nos députés, sénateurs, eux, s'augmentent allègrement. J'espère une seule chose, Maître Dividio, j'espère qu'on ne taxera jamais le sexe pour le mec de Polska, parce que ça lui coûterait cher avec le week-end qu'il a passé. Non, c'est vrai, merci. Oui, Fabrice Dividio, on va parler du Premier ministre, donc Michel Barnier, pour l'instant encore Premier ministre, Michel Barnier. On va voir si ça tient. Il veut sensiblement baisser l'AME, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Sensiblement, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Voilà, vous connaissez, voilà, on en a beaucoup parlé ici. On sait que Gilles Verdez n'est pas d'accord. Hein, il va nous en parler dans un instant, même. Voilà, ça c'est comme d'habitude. Oui, non, s'il vous plaît, vous avez des pancartes. C'est pas pour, voilà, vous les mettre où je pense. Merci, Jean-Michel. Bah non, on doit conserver évidemment l'aide médicale d'urgence. Parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un mourir sur le trottoir parce qu'il est en train, il a une hémorragie, n'importe quoi. Donc là, évidemment, il faut faire preuve d'humanité. Mais autrement, l'aide médicale d'État, moi, je ne sais pas, mais quand je suis à l'étranger, que je suis malade, je suis rapatrié, je reviens en France pour me soigner. C'est pas ce que dit Barnier. Hein. Barnier ne dit pas qu'il veut passer à l'aide médicale d'urgence. Il veut conserver l'aide médicale d'État, mais revoir le panier de soins. Mais non, il est en train de parler. Mais les mecs, il donne son avis. Oui, il dit lui ce qu'il aimerait voir. Donc oui, vous êtes d'accord pour sensiblement baisser. Oui, donc, si je suis malade, moi, à l'étranger, on me rapatrie en France pour être soigné. Je ne suis pas soigné sur place. Donc il n'y a qu'en France qu'on soigne tout le monde. Bah non, on soigne les gens qui ont besoin de façon urgente. Le reste, bah non, si c'est pas urgent, on ne soigne pas. Oui, Bernard Montiel. Il souhaite mieux maîtriser les dépenses parce que jusqu'à présent, c'était 1,3 milliard. Vous êtes d'accord avec quoi, vous? Mais je suis d'accord de baisser effectivement l'aide médicale assistée de l'État. Ah oui. Évidemment. Ah oui, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher d'abord. Habla francese. Parce que mais vous me demandez, je suis en train de vous dire que ça coûtait 1,3 milliard d'euros, qui doit faire justement des économies, comme ils disent. Et quoi qu'il en soit, ne me cherchez pas, je vois que vous me regardez, vous attendez la suite. Pas du tout, je bois vos paroles. Vous buvez vos paroles. On ne peut plus boire de l'eau, je bois vos paroles. Vous avez bien tort, parce que je suis en train de regarder. Ah oui. Justement, c'est un amendement qui sera déposé, c'est pas encore fait d'abord. Hein, oui, mais bon. En 2025, oui, mais quand même. Mais bon, voilà, ils ne veulent plus que ça progresse l'année prochaine. Ils n'ont pas dit qu'ils l'ont enlevé, ils ont dit simplement il faut aller chercher ça progresse. Il faut aller chercher l'argent partout, on est obligé. Bien sûr, Guillaume. Moi, ce qui m'exaspère, c'est qu'on fasse passer les gens qui sont pour la baisse de l'AME pour des racistes, pour des xénophobes. C'est ce que va dire Gilles Verdez. En fait, en réalité, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est du racisme inversé. C'est-à-dire que c'est pas la préférence nationale, c'est la préférence étrangère. Un étranger, il est traité en priorité. Il n'a pas d'argent avancé, il bénéficie de soins tertiaires. On ne parle pas de quelqu'un dont on doit sauver la vie. Et c'est effectivement se faire recoller les oreilles, etc. Donc il y a toute une palette de soins gratuites. Et ils sont mieux traités, encore mieux que les Français. Donc au bout d'un moment, il faut être pragmatique. Pendant ce temps-là, il y a des Français qui galèrent pour avoir des rendez-vous, qui n'ont pas les fonds pour payer le reste à charge. Donc évidemment, ça me semble d'une logique implacable de baisser cette AME qu'on n'a pas les moyens, encore une fois, d'offrir. Si on avait les moyens, pas de problème. On n'a plus d'oseille. Je suis complètement d'accord avec Guillaume, il a tout résumé. Géraldine. Non, mais c'est vrai qu'on est ruiné, on est exsangue, donc forcément, il faut prioriser les dépenses. Et parmi ces dépenses-là... Vous avez vu qu'on est passé... On a plus de dettes que la Grèce. Oui. On emprunte plus. Oui. Donc baisser l'AME... on emprunte à un taux qui est plus élevé que Exactement, on emprunte à un taux qui est plus élevé que la Grèce. C'est la première fois que ça arrive. J'étais même comme cette sénatrice des Républicains qui était pour l'AMU et pas l'AME. Bon, moi, la question, c'est ça veut dire quoi, entre guillemets, sensiblement? En fait, c'est-à-dire que c'est un peu, pour moi, c'est un peu vague, ça va à la fois tout dire et rien dire. Sensiblement. À mon avis, ça veut dire que dalle. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire sensiblement? C'est gagner du temps. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire sensiblement? Vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire? Oui. Je vais vous dire ce que ça veut dire sensiblement. La traduc. Je vais vous le dire. Allez. Sensiblement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire assez pour faire plaisir à Marine Le Pen. Eh oui, bien sûr. Tout simplement. Puisque, oui, parce qu'il y a la motion de censure. Donc forcément, au départ, on devait rajouter 100 millions d'euros pour l'AME. Après, on a dit, ah non, ça va rester pareil. Après... On a vu que Marine Le Pen et Jordan Bardella, attention, il y a pas mal de choses qu'on n'aime pas. Donc, alors finalement, non, on ne va pas mettre ni 100 millions, on ne va pas rester pareil, on ne va pas rester flat, mais on va baisser l'AME. Et je pense que c'est l'électricité aussi. Ils ont fait marche arrière sur l'électricité aussi. Là, je vous le dis, aujourd'hui, on est dans un cas à l'Assemblée où si le RN dit stop, on appuie sur le bouton, c'est terminé. Donc, l'AME, je pense que sensiblement, ça veut dire assez pour faire plaisir et pour que Marine Le Pen dise sur l'AME, on est d'accord, on laisse passer. Mais du coup, c'est bien parce que je trouve que c'est pas un idéologue, il est pragmatique et il voit ce qui est aujourd'hui qui doit passer pour
ce que les Français veulent le plus grand nombre. Moi, je pense qu'on aurait intérêt à ce qu'il y ait une stabilité, en tout cas, parce que là, Carrément. avec ce qui se passe actuellement économiquement, si encore on va se retrouver à attendre 6 mois pour avoir un nouveau gouvernement, je peux vous dire que là, ça va secouer vraiment, ça va secouer sévère. Donc là, je pense, moi, qu'il faudrait quand même un minimum de stabilité. Parce que franchement, ça va. Là, je vous dis, là, on va encore mettre 3 mois parce qu'on va refuser tout le monde et un tel c'est non, un tel c'est non. Voilà, les mecs, ça va être une catastrophe. Déjà qu'on n'a même pas le budget. On n'a même pas le budget. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, parce que vous savez ce qui se passe? Si le budget n'est pas voté, en fait, on prend de facto le budget de l'an dernier, qui ne correspond pas du tout à ce qu'aujourd'hui, il faudrait faire, puisque la dette, elle est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, la situation de la France est beaucoup plus grave que celle de l'année dernière. Donc si vous prenez le budget de l'année dernière, forcément, vous êtes chocolat. Hein. Je vous le dis, c'est clair et net. Donc c'est extrêmement compliqué ce qui se passe, mais sensiblement, voilà, je pense que vous avez compris. Et c'est vrai qu'au départ, ils devaient rajouter 100 millions d'euros en plus pour l'AME, et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Gilles Verdez. Je suis pas d'accord du tout. Et oui, on s'en doutait. Pour répondre à Guillaume, c'est pas du racisme. Gilles Verdez, moi, Gilles Verdez, moi, je vous dis la vérité, je vous aime énormément, mais je ne sais pas comment vous trouvez l'argent, vous. La France est dans une panade incroyable, mais Gilles Verdez, lui, c'est comme, il croit qu'il est avec Fatou, il sort des billets, il en sort, voilà. Et il prend des bagues à Nouna, il revend la bague, il donne l'oseille. Non, mais c'est bon. Les gars, la France, c'est pas Nouna, la France, Gilles Verdez. Hein, la France, c'est pas Nouna. Non, mais je vous le dis, mon chéri. Donc là, Gilles Verdez, il veut donner 100 millions par-ci, et 3 milliards à l'Ukraine, et 8 milliards à ma mère, et 2 milliards à moi. Non, mais les gars, arrêtez, Gilles Verdez. À un moment, il faut aller chercher l'argent. On n'a plus rien. Gilles Verdez, vous voyez bien qu'on n'a plus rien. Faut aller On est sec comme le slip de Nehru. Non mais... Bah oui. Je vous le dis, bah oui. Ah oui. Ah oui, monsieur, oui. Faut aller chercher l'argent ailleurs, il faut augmenter l'AME. Pourquoi il faut augmenter l'AME et très vite? Parce qu'il faut vacciner, parce qu'il faut dépister, parce qu'il faut lutter contre la tuberculose, parce que l'AME, c'est difficile de l'avoir, l'AME. Il faut 3 mois de résidence, les conditions sont difficiles. Donc, moi, je vous dis, c'est l'honneur de la France, augmentons l'AME. Ces gens-là ont besoin d'être soignés, soignons-les. Il n'y a pas à transiger. Et tous les médecins sont d'accord avec moi. Voilà. Mais arrêtez, vous dites des bêtises. Ils sont d'accord pour les médecins. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous racontez? Mon père n'était pas d'accord avec vous. Vous pouvez dire qu'un certain nombre de médecins sont d'accord, mais ne dites pas que tous les médecins sont d'accord. Si vous voulez faire couler une boîte, pour moi, les médecins l'étouffent à tout. Non mais, venez passer votre temps chez moi, vous verrez que tous les médecins sont pas d'accord. S'il vous plaît, Fabrice Divisio, allez-y. Alors, moi j'ai une question à vous poser, Gilles. Est-ce que vous considérez qu'on a un état d'endettement endémique? Il est beau. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous considérez que les AME sont... citoyens, appelez-les comme vous voulez, mais sont citoyens ou pas? Oui. Est-ce que vous considérez qu'il appartient aux citoyens de faire un effort? Oui ou non? Oui. Et alors, donc, si je comprends bien, tous les citoyens doivent faire un effort, sauf les étrangers en situation irrégulière. Bravo, merci Fabrice. Parce que pendant que vous parlez, Gilles, vous dites je voudrais quand même vous rappeler un point. C'est que la consultation chez le médecin passe à 30 € et le taux de remboursement à 60%. Exactement. Que les arrêts maladie seront moins bien remboursés. Que vous avez les médicaments qui sont moins bien remboursés. Donc ça veut dire que les Français, c'est ce que disait Guillaume, là on est sur une forme de préférence étrangère. Les Français, eux, doivent faire des efforts au nom de l'endettement, mais par contre ceux qui en seraient dispensés, ce sont les étrangers en situation irrégulière, que vous considérez par ailleurs comme citoyens. Vous ne les considérez donc pas comme citoyens. Vous les considérez comme citoyens, plus exactement, mais c'est les Français que vous considérez comme sous-citoyens. Oh là là, c'est ça. oui. Je suis d'accord avec lui. C'est logique. À partir du moment, on dirait un chauffeur de car. Que les citoyens doivent faire des efforts, mais que finalement les AME ne doivent pas en faire. C'est donc que vous considérez les Français ou les étrangers, même les étrangers en situation régulière, eh bien, comme des sous-citoyens. C'est tout. Et les médecins ne sont absolument pas d'accord avec l'AME. Ça, c'est le tout le monde, les mecs, quand ils savent rien dire, ils disent ça. On dirait qu'ils ont fait. Non, mais les mecs, amenez-moi les nouveaux chiffres et vous verrez, Gilles Verdez. Merci. Vous pouvez lui répondre ou pas? Non, pas pour le moment. Il a besoin de se reposer. Il revient d'une longue route. Là. Il a laissé le car devant la porte. Là. Merci. Oui, madame. Bah, moi, vous êtes sûr que vraiment. Vous êtes en état? Vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autres problèmes? Alors, pour moi, il faut arrêter de croire que les sans-papiers utilisent l'argent pour se refaire le HUC à un moment donné. Toi,
tu parles. Parce que vous n'êtes pas sans papier. Ah non, vous me faites un fort pressing aujourd'hui, je trouve. Oh, fort pressing. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que vous êtes quelqu'un que j'apprécie énormément et j'essaie de vous ouvrir les yeux. Voilà, tout simplement. Guillaume, il a parlé des recollements d'oreilles, mais Thomas, il nous avait montré, il y a eu, je crois, un cas. Il faut arrêter. Mais c'est pas le problème d'un cas, en fait, c'est la philosophie. C'est pas le problème d'un cas, c'est la philosophie. Et même, non mais c'est pas le problème d'un cas. Mais tu sais quoi, c'est même pas la faute des sans... Moi, les sans-papiers, je suis sans-papier, je le fais. Le problème, c'est le système bien qui sûr, donne l'opportunité de ça. Les sans-papiers, ils ont raison de le faire, bien sûr. T'as un buffet à volonté, tu te goinfres. Prenez les deux sujets. Prenez les deux sujets. L'été. Regardez, prenez les deux sujets. D'un côté, vous avez un Sénat qui veut voter à 20% une taxe sur l'eau, donc passer de 5 à 20. De l'autre, vous avez effectivement l'AME qui, elle, ne devrait pas baisser. Putain. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, les seuls qui seraient exonérés d'efforts, ce seraient les étrangers en situation irrégulière. Bravo. Bien joué. C'est pas la même chose. Bien joué. Non, mais et là, on parle de la santé. Je vous parle d'efforts. Je vous parle d'économie et d'efforts. La démonstration de Fabrice Divisio est elle m'a pas impressionnée, désolée. Ah, ben c'est bien. Pour moi, la France, elle a une qualité, c'est qu'elle est humaniste. Et à l'égard des autres, pas à l'égard des siens. Mais il faut qu'elle soit humaniste avec les Français. Regardez, je suis pas une pro, mais je pense qu'il y a des économies à faire ailleurs que sur les sans-papiers. Je pense. Mais attendez, on peut faire du bien aux Français et aux sans-papiers. Vous n'avez pas compris. Les économies, là, on est en train de les faire partout. Bien sûr, exactement. Partout. Il n'y a plus un endroit qui échappe à des augmentations d'impôts. On vous a dit tout à l'heure qu'on est en train de s'endetter et on est en train d'emprunter un taux supérieur à la Grèce, 20% sur les bouteilles d'eau. Chaque matin, chaque soir, il y a une nouvelle taxe qui est pondue, qui naît. Voilà. On a une espèce de profusion des nouvelles taxes, et là on est en train de se dire non, les AME on va les laisser tranquilles. Je suis d'accord, c'est honteux, mais là pourquoi taper sur la santé des On tape sur tout le monde. Bien sûr, on tape même sur des bambous. On tape sur la santé des Français aussi. Oui, Gilles Verdez. Mais Maître Divisio invente la préférence nationale en matière de soins. Ça, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Mais laissez les étrangers se faire soigner. Non, c'est vous qui inventez la préférence étrangère. C'est vous qui l'avez inventé, c'est pas lui. Vous ne m'avez pas répondu sur ça ne vous choque. Il n'y avait pas de question. Écoutez-moi, il y en avait une. C'était quoi la question? La question, c'était effectivement savoir si vous considérez ou pas les étrangers en situation régulière comme des citoyens. Oui. Oui. Alors pourquoi seraient-ils exonérés d'efforts? Parce qu'ils n'ont rien, ceux qui ont la même. Vous avez vu le plafond de ressources? Les Français qui n'ont rien. Les Français qui n'ont rien. Est-ce que vous savez combien de personnes dans ce pays vivent au-dessous du seuil de pauvreté? Pardon? Est-ce que vous savez combien de personnes dans ce pays vivent en dessous? Énormément. Pour eux, vous n'avez pas la moindre parole. Pourtant, pour eux, vous n'avez pas le moindre souci. Mais bien sûr que j'ai des soucis pour eux. Mais les étrangers eux vont payer 30 balles la consultation chez le médecin. Ils vont se faire rembourser à 60. Mais ces gens-là n'ont rien. Mais enfin, ces gens-là n'ont rien. Et alors, allez les côtoyer, ils n'ont rien. Raymond, attendez, je crois que Raymond pense comme moi. Donc non. Guillaume, ce qu'a dit Guillaume, c'est en raccord. Je suis en raccord avec Guillaume, je suis en raccord avec Fabrice. Tout ce que je dis le soir, moi ici, et pourtant j'ai mis non. Parce que tu dis ils ont rien, mais c'est justement il faut qu'ils arrêtent de venir parce qu'ils n'auront rien. Maintenant, pourquoi je mets non? Parce que je dis qu'une fois qu'ils sont là, s'il est malade, il va peut-être contaminer son enfant, qui va aller à l'école avec d'autres enfants. Peut-être qu'il faut le soigner une fois qu'il est là. Mais le problème des sans-papiers, il faut se pencher dessus parce qu'on n'a plus les moyens d'accueillir tous les sans-papiers. On a vraiment plus les moyens. Il ne faut pas les laisser sans les soigner. Oui, à 95%. Voilà. Merci Gilles Verdez. Mais quel succès! Quel succès, Gilles Verdez, il a un succès fou. Merci Fabrice Divisio et bon retour. Allez, on se retrouve dans un instant. Alors là, on a des nouvelles de Céline Dion. Merci d'être avec nous, 8h47, on est en direct, c'est touche pas beau. Juste après, il y a que la vérité qui compte. Et on va donner la vérité sur Kylian Mbappé dans un instant. Elle compte, cette vérité. Nouvelle soirée cauchemar pour le joueur. Vous allez voir, catastrophique. Vous allez voir ce qui est sorti. Bam, bam, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est une catastrophe. C'est à la risée de l'Europe, il y a marqué. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un connaît le foot ici, mais apparemment de ce côté, c'est pas le cas. Merci. Big Laoui, merci d'être là. Cyril, merci d'être là pour un jeudi. Merci Big Laoui. Et merci Michel Marie. Très beau, il m'a offert un cadeau. Une brochure érotique, là, je sais pas. Ah ouais? Merci, c'est sympa. Merci. Alors, Céline Dion est malade? Ah bah, c'est nouveau. Moi, je n'avais pas les mêmes nouvelles la semaine dernière. Non, c'est-à-dire, comme on a annoncé dans cette émission le planning, par exemple, sur les 18 prochains mois, il y a cette semaine-là. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'un seul coup, il y a d'autres réactions. Les journaux refont de la presse. C'est quoi l'info? L'info, c'est qu'apparemment, sur RTL, leurs confirmations ne sont pas les mêmes que ce qu'on a annoncé ici dans l'émission. Oui, mais je crois plus RTL que vous. C'est vrai. Alors, je vais vous rappeler. Alors, je vais vous rappeler juste quand j'avais annoncé ici dans cette émission, d'ailleurs, les JO et que Céline Dion ferait bien le gala de clôture. C'est vrai, il l'a dit. Il y a eu une levée de boucliers en disant mais non, elle est malade et tout ça. Il y avait des mecs avec des boucliers, je sais.
Et elle est bienvenue faire son concert. Céline Dion. Donc je me méfie des opposants. Exactement. On n'a pas les mêmes sources. Moi, elles sont canadiennes, mes sources. Ah, votre source sont canadiennes. Je pense qu'elles sont, à mon avis, un peu plus sûres. Ah ouais, bah merci. Alors, donc, c'est quoi l'histoire? Alors, il y a Bernard Montiel qui a des sources irlandaises, lui. Après. Vas-y. Non, bah vas-y maintenant. Ça y est, à toi. Non, alors, ce qui est sûr... En fait, il a donné aucune info, il t'a dit à toi, quoi. Ouais, non, ce qui est sûr, c'est qu'elle prépare 2 albums pour l'année prochaine. C'est ce qu'a dit, Patrick. Hein. Bah oui, un en mars, un en octobre. Ouais. Bon, oui, ensuite... Ça fait... Je l'adore, ce mec. Et donc? Non, elle va c'est ça l'info, allez-y, remontez votre braguette pendant que vous parlez. C'est la ceinture. Il est tellement complexé face à Big Laoui qui est en train de regarder, il s'est dit non, voilà, c'est pas la même chose. Oui, c'est pareil. Non, elle n'est pas malade. Merci. Non, et les concerts, je maintiens tout ce que j'ai dit, elle devrait s'installer en France en avril 2026. Et le temps me donnera raison, comme la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe avec Slimane? Alors, Lara Fabian. Parce que vous savez que... Oui. Lara Fabian. Non, parce que... N'empêche, c'est pratique. Vous savez, Cyril, c'est que... Qu'est-ce qui se passe avec Matt Pokora? Charles Aznavour. Eh bien non, justement, c'est un rapport. Puisque l'album de Lara Fabian, qui s'appelle « Je suis là », sort demain. Ah, je suis là parce qu'elle est bien... Non, mais elle revient avec un nouvel album. C'est toujours un événement, Lara Fabian. Hein. Bien sûr, j'adore. C'est une des plus belles voix. Je suis fan de Lara, je l'adore. Et ça sort demain. Donc, il y a 10 titres sur ce nouvel album, très attendu. Donc 4 titres qui ont été faits par Slimane. Slimane, d'accord. Donc il y a un problème, si vous voulez, parce qu'elle enchaîne beaucoup les interviews en ce moment. Et comme le chanteur est visé par 2 plaintes, on ne va pas revenir là-dessus, eh bien, elle souhaite garder le silence, un peu comme Vita d'ailleurs, intelligemment. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus accorder d'interviews avec la presse, uniquement la radio et la télévision, et elle refuse en tout cas de témoigner, de s'exprimer sur les affaires de Slimane. Voilà. Donc même comportement que Vita, et je trouve ça intelligent parce que c'est vrai, sinon c'est un embrasement, inutile, à mon avis. Attendons d'autres informations, y compris le témoignage de Slimane. Vous vous rappelez de Denise Fabre? Oui, bien sûr. Denise Fabre, c'était une speakerine, à l'époque il y avait encore des speakerines à la télévision. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Elle a tourné il y a 2 jours La Boîte à secrets pour France 3. Ah ouais? Elle était l'invitée d'honneur. On n'avait pas vu son visage depuis très longtemps à Denise. Elle a 81 ans, elle est magnifique. 82. C'est quand même déjà un bel âge. Bah. Et elle est toujours aussi magnifique. On l'avait pas vue. Elle a un nouveau visage, on m'a dit. Ben, je sais pas, vous devez avoir la photo, je pense. Ah, normalement, c'est... Oui, c'était une photo qui a été prise... Non, c'est pas celle-là. Ah non, parce que ça, c'était son visage. Et maintenant... Parce qu'on me met découvrir le nouveau visage de Denise Fabre. Donc c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Non. Elle est magnifique. Donc voilà. Et en fait, pourquoi elle avait disparu? Parce que tout simplement, elle se faisait soigner. Excusez-moi, vous foutez de ma gueule? Elle se faisait soigner malheureusement de 2 cancers. Et ça va mieux. Je l'adore en plus. Et on est heureux ce soir. Non, c'est pas celle-là non plus. Non. Tu te fous de ma gueule? Il paraît que t'as jamais donné la photo. Si, je l'ai donné, bien sûr, je l'ai donné. Non. T'emmerdes plus maintenant, on est passé à autre chose. On la verra demain. Ouais, ou bien ce soir. En tout cas, elle est en rémission et c'est pour notre plus grand bonheur parce que c'est qu'elle aille mieux. Oui, c'est qu'elle aille mieux et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a une star qui a eu un accident de vélo. Oui, accident de vélo, ça arrive aussi chez les stars. Vous savez, il y a 200 morts à Paris généralement et 3000 blessés, et surtout le genou. Mais là, Rebecca Hampton, ça lui est arrivé. Ah, c'est Rebecca Hampton. Oui, j'ai bien dit, oui, son nom, Hampton, oui. Ça lui est arrivé l'année dernière, au mois d'octobre. L'année dernière, je vous rassure, elle va mieux. Je commence déjà par la C'était l'année dernière, elle a fait des tournages depuis Yarman, elle fait la vérité qui compte. Non, elle a eu un grave accident de vélo, en fait. Mais quand? Elle a eu il y a 1 an. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais... Il n'était pas là il y a 1 an, lui. Non, mais d'abord, personne n'en a parlé. Non, mais je l'adore, mais c'était il y a 1 an. Non, mais personne. Elle va mieux là depuis. C'est une info fraîche, personne n'en a parlé. C'est implacable. N'oubliez pas qu'elle a quand même eu 6 fractures au visage. C'est pas rien. Oui, mais aujourd'hui, elle va mieux. Elle a tourné, il n'y a que la vérité qui compte. Mais bien sûr, elle a repris son rôle de messagère comme ça. Il n'y a que la vérité qui compte. Mais pour notre plus grand bonheur, elle va mieux. Elle avait disparu vraiment pour se soigner. Elle a été opérée le 5 novembre l'année dernière à l'hôpital de la Conception à Marseille. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, elle va mieux. On l'a vu. Oui, mais par contre, si vous l'embrassez, elle ne sent plus son côté gauche. Elle n'a pas retrouvé la sensibilité côté gauche. Bon, on peut vivre avec, hein. Moi, je vais arrêter. Hein. Adriana Carambeu, là, quoi? Oui, Adriana Carambeu, alors cette année... photo de Denise Fabre. Ben voilà. Ça va, hein. Voilà la photo de Denise. C'est une très belle femme. Bah oui, voilà, ils l'ont retrouvé. Exactement. Voilà, merveilleuse Denise. L'émission passera en janvier.
Ok, merci. La boîte à secrets. Carambeu, elle fête cette année le 25e anniversaire comme ambassadrice de la Croix-Rouge. Ah ouais, ouais. Depuis 1999 déjà. Vous savez que la première année, j'ouvre une parenthèse parce que la première année, elle a été très importante pour la Croix-Rouge française, Adriana. Ouais. La première campagne, en 99, ça a rapporté à la Croix-Rouge plus de 300 000 euros, ce qui est formidable. Mais elle a un truc, c'est que ce qu'elle fait comme don, elle donne ses vêtements. Ouais. Bon, elle fait 1m85, Adriana, mais elle a 1m24 de jambes. Donc, quand elle donne, c'est... Alors, c'est des petits vêtements. Quand elle donne ses pantalons, ses manteaux, tout le monde ne peut pas les mettre, évidemment. Ah bah vous, elle vous donne un pantalon. Il voit plus rien. Ça te fait une tente quechua. Il voit une tente quechua pour lui. Non, mais attendez. En fait, les gars. Donc 1m24 de jambes, ça veut dire que rien que ses jambes le dépassent. Les jambes d'Adriana Carambeu sont plus grandes que la personne, plus grandes que la personne. Voilà, quand on se parle, je lève vraiment au ciel. Hein. Ah ouais, elle est très grande. Hein. Ah bah c'est vrai. Une très belle femme. Mais je vous dis, les vêtements, tout le monde ne peut pas les porter. Bah non, c'est sûr. Vous voulez nous parler vous avez un gros sujet ce soir. Ah oui. Sur les tocs. Les tocs des stars. Ah. Vous savez, les troubles. Vous avez énormément travaillé. C'est un dossier que vous avez constitué pour nous. Oui, les troubles obsessionnels compulsifs. Merci. Généralement, les vous, tocs... par exemple, vous en avez un, vous vous grattez l'oreille. Oui, tout le temps. Non, c'est les poils du plumeau de la maquilleuse. Non, non. Si, parce que vous en avez toute la journée, des poils du plumeau. Parce que à la radio, des fois, je les garde. Hein. Bah, gardez vos poils, ouais, ça vous fera du bien. Non. Alors, je vais commencer peut-être... David Beckham, vous savez qu'il a un trouble, si vous le rencontrez, si vous allez chez lui... J'ai déjà rencontré, ouais. Voilà. Alors, tout doit aller par paire. Par exemple, s'il y a, deux bouteilles... C'est comme vous. S'il y a par exemple 2 bouteilles dans le réfrigérateur, s'il y en a 3, il en enlève une, il en jette une, il garde que 2. Mais il a un point commun avec un mec que je connais. Ah bon? Le mec de Polska, tout doit aller par paire. Donc, alors, les chambres d'hôtel, c'est pareil, il faut qu'il y ait 2 lampes, 2 fauteuils, 2 chaises, 2 bureaux, 2 lits. Toujours. C'est un truc, mais il a ça depuis 25 ans. Hein. Très bien. Raphaël Nadal, votre idole. Bah, je sais. Bah oui, alors là... Il se gratte le cul avant de servir. Ouais. Non. Mais j'adore, mais c'est extraordinaire. Il remet son slip avant chaque service. Quoi? Vous l'avez remarqué, vous savez, il se remet le slip, il se replace. C'est une manière de se concentrer. Bien sûr. Voilà. Il aligne les bouteilles aussi. Et alors après, il aligne les bouteilles à côté des chaises. Et puis surtout, il se remonte les chaussettes toujours. Il commence par la jambe gauche. Vous avez remarqué? Ça, c'est voilà un toc. Vous avez Cameron Diaz. Si vous la croisez, ne soyez pas surpris. Elle ouvre les portes avec les coudes. Toujours. Comme moi. Comme Raymond. Comme Raymond. Pour pas toucher les microbes. Moi aussi. Ah ben voilà. Ou avec les coudes, ou avec je sais pas. Vous avez aussi Tom Cruise. Ah, alors lui, votre sosie. Ouais, mais s'il monte dans votre voiture, vous allez voir, si vous l'avez devant, il additionne les plaques minéralogiques qu'il boit devant. Mais non, c'est Michel Thor, ça. Non, aussi, mais Tom Cruise. Quoi, c'est vrai? Ah oui. Tom Cruise, quand il monte en voiture, dès qu'il voit passer une voiture devant, il additionne le chiffre des plaques. Moi aussi. Bah, voilà. Je fais ça tout le temps. Ah, c'est sympa. Hélène Rollès. Qui? Hélène? Hélène. Je m'appelle Hélène. Quand elle voit un gros arbre, elle l'embrasse toujours. Ah, faut pas qu'elle vous croise. Faut pas qu'elle vous croise sur ça. J'en ai parlé avec elle, parce que dès qu'elle voit un arbre, hop, tout de suite, bon, faut qu'il soit d'une certaine taille déjà. Bah bien sûr. Ouais, et donc elle l'embrasse, c'est un truc chez elle. Un petit arbuste quoi. Non, pas les bonsaïs. Et Guillaume Canet, lui, il est obsédé par les boutons de sa cuisinière. Vous savez, il a une grosse cuisinière chez lui. Et alors, quand il s'en va de chez lui... Vraiment. Ah oui, j'ai une femme qui fait... Ouais, non, c'est pas une femme, c'est pas sa cuisinière, non, c'est une cuisinière. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc c'est une grosse cuisinière. Et alors, il y a, je crois, il y a 16 boutons sur la cuisinière. Il est obsessionné, il les compte, il les touche. Enfin, très bien, très bien. Merci. D'autres choses tout à l'heure? Casse-noisette. Est-ce que vous avez vu Casse-noisette? Non, par contre, j'ai vu Casse-Bonbon. Vous savez, en ce moment, il y a les répétitions à Londres. Et Robbie Williams, il est allé parce qu'il est très ami avec le metteur en scène. Il est très ami avec Guillaume Janton. Avec Guillaume. Ouais. Et alors, il est allé aux répétitions à Londres pour le spectacle qui va commencer du 12 décembre au 12 janvier. Casse-noisette, Tchaïkovski, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un ballet avec une centaine de danseurs, de danseuses. Et, mais là, il y a un... Gardez-en pour demain, on va revenir vers vous dans un instant. Non, vous savez pourquoi? Il y a les danseuses, avec le stress, elles font comme ça en dansant, elles ont le hoquet. Et alors, c'est un problème dans Casse-Noisette. Non, mais personne n'en parle. Non, mais il y a des vrais problèmes parfois quand on monte des spectacles. C'est quoi l'histoire?
C'est-à-dire qu'il y a des danseuses, sur une centaine de danseuses, il y a à peu près 8 filles qui font comme ça, quand elles dansent. Alors ça fait rire les autres, machin, et c'est un vrai problème. Ouais. Donc ils ont trouvé, on leur donne à sucer du sucre. Ah ouais, d'accord. Parce que le sucre, il faut savoir, vous mordez une rondelle de citron, ou alors, vous n'avez pas toujours sur vous, mais sinon, on leur donne des bonbons avant pour sucer du sucre, et à partir de là, ça enlève le hoquet. Mais pas avec le stress peut amener le hoquet. Merci. Allez, la nouvelle médiathèque de Nîmes va être détruite à cause d'un truc incroyable. Hein. Oui, alors vous parliez d'économie tout à l'heure sur ce plateau. Là, on va voir la démonstration d'un gâchis financier incroyable. Voilà. En 2020, la médiathèque Marc Bernard va être rénovée entièrement. Donc en 2020, 22 mois de travaux pour 860 000 € hors taxes. Donc on est à 1 million d'euros, payés bien évidemment à 80% par les subventions publiques. Oh oui. Pendant tous les travaux, pendant toute la durée des travaux, les ouvriers ont été embêtés, harcelés, menacés par les trafiquants de drogue, parce qu'en fait cette médiathèque était complètement prise par les dealers locaux, les narcotrafiquants locaux. Il a fallu faire venir des agents de sécurité qui ont été eux aussi menacés. Et ils ont fini par dire, nous, on arrête de travailler si la police ne vient pas nous protéger. Bref, 22 mois de travaux, un enfer, 1 million d'euros de dépensés. Ça a fini par réouvrir. Et ça a été un carnage. Ils avaient installé sur le toit, c'était la tour de contrôle des trafiquants de stupes. Ils faisaient des barbecues, mais c'était pas prévu pour ça. Donc il y a eu des effondrements et des problèmes d'infiltration. Bref, de plus en plus de problèmes. Un journaliste d'M6 qui s'est fait casser sa caméra et casser la figure également. Incroyable. Une situation invivable. Et finalement, le 6 juin 2023, donc à peine 3 ans après la rénovation qui avait coûté donc ce million d'euros, il a été décidé de fermer cette médiathèque. Et là, c'est encore pire. On va décider de la démolir pour la reconstruire un petit peu plus loin. Incroyable. Pour un montant de... On se fait marcher dessus. On se fait marcher dessus. Pour un montant de 270 millions d'euros. Alors, pas uniquement la médiathèque, mais c'est tout un programme de rénovation urbaine. 270 millions d'euros. On ne se fait pas respecter. On ne se fait pas respecter. C'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu, mais ça, c'est ce qu'on sait. Vous imaginez tout ce qu'on ne sait pas. Mais moi, ce pays me rend fou. Je vous dis, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de fermeté. C'est n'importe quoi, tout est laissé à volo. Les agents de sécurité se faisaient fouiller par les dealers. Mais oui, vous vous rendez compte Quand ils venaient pour assurer la sécurité des ouvriers, ils se faisaient fouiller par les dealers. Enfin, on est chez les fous. On est chez les fous, vraiment chez les fous. C'est n'importe quoi. Ah, rebondissement dans l'affaire Liam Payne. Alors Liam Payne, on va rappeler qui c'est celui du groupe là, les One Direction. One Direction. Exactement. Et donc finalement. On avait dit il aurait chuté en tentant de fuir. C'est une histoire de fou. Ça. Oui, alors on ne savait pas très bien ce qui se passait. C'est le 16 octobre. Il était à Buenos Aires dans un hôtel, Casa Sur Palermo. Et on retrouve son corps 3 étages plus bas. Il serait tombé de son balcon, de sa chambre d'hôtel. On a évoqué un suicide, un accident, on ne savait pas très bien. Finalement, l'enquête révèle pas mal d'éléments. D'abord, on a de la vidéo, mais surtout, on retrouve à côté du corps ses affaires, une casquette, un sac Vuitton, et également une sacoche qui est tombée, elle, il était au 3e étage, la sacoche a été retrouvée au 2e étage. Ce qui veut dire qu'il partait avec ses affaires par la fenêtre. Mais plus grave, en réalité, les vidéos montrent que dans la soirée, il est très agité, sous alcool et sous drogue probablement, et 3 membres du personnel sont obligés de le prendre de force pour le ramener dans sa chambre. Et on voit une scène hallucinante où ils le tiennent par les pieds et par les mains, et ils le remontent contre son gré, contre sa volonté, manu militari, dans sa chambre, et ils mettent un personnel devant la porte pour l'empêcher de ressortir de sa chambre. Et c'est à ce moment-là qu'a priori, il aurait essayé de revenir à l'intérieur de l'hôtel, mais en passant par la fenêtre, et il aurait glissé, il se serait tué. Et il y a également un employé de l'hôtel qui a passé un appel
aux services de secours en leur demandant de venir parce qu'ils pensaient qu'il était en danger. Donc, a priori, sa mort relève d'un accident et non d'un suicide. J'ajoute qu'il était coutumier du fait. À la mi-septembre, en Floride, il avait fait à peu près la même chose. Il avait été enfermé par son garde du corps dans sa chambre. Il était passé par la fenêtre en se servant d'un tuyau d'arrosage pour descendre en rappel. Merci. Gilles Verdez, un centre de formation reçoit un courrier contenant la peste. Oui, ça se passe à Chalon-sur-Saône. Le centre de formation reçoit son courrier, ouvre les enveloppes. Bizarre, elles viennent de l'étranger, ils n'ont pas l'habitude. Mais ils ouvrent quand même. Et à l'intérieur des lettres, il y a de la poudre de couleur blanche. Bonne présence d'esprit des employés qui vont faire analyser cette poudre dans un endroit spécialisé. Et tenez-vous bien, à l'intérieur, effectivement, la peste. Les premières analyses sont formelles. Donc panique à bord. Tous ceux qui ont touché ces enveloppes et encore pire, la poudre, sont placés sous surveillance médicale au CHU de Chalon. Mais alors que c'est dans une structure nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Elles sont placées à l'isolement. On a d'abord très peur et puis après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de syndrome de la maladie chez les gens. Il n'y a pas de victimes potentielles. Donc à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Des analyses complémentaires sont rassurantes, puisqu'en fait, le deuxième résultat est négatif à la peste. Il n'y a plus de risque. C'était de la terre. Les 6 personnes qui étaient confinées ont été déconfinées. Elles ne sont plus exposées et pas en danger. Pour le moment, il n'y a pas d'enquête judiciaire, mais tout le monde se demande pourquoi de l'étranger, on envoie de la poudre blanche dans un centre de formation de Chalon. Incroyable. Incroyable cette histoire. On va parler de Kylian Mbappé maintenant, dans un instant, parce que je veux que Géraldine s'essaye correctement. Juste, vous avez une dernière info? Oui, je vais vous parler de Donald Trump, parce que ses équipes de sécurité sont très ennuyées en ce moment. Pourquoi? Il est germaphobe. Non, germaphobe. Alors, germaphobe, c'est les gens qui se lavent les mains toutes les 10 minutes. Ah ouais, merde. Donald Trump ne boit qu'à la paille. Ah ouais. Parce qu'il ne veut pas que l'élève touche un verre où quelqu'un aurait pu boire dans un autre verre. Moi, je suis comme lui, moi. Ah ben voilà. Ouais. Point commun. Et puis surtout, quand il prend l'ascenseur, il attend que quelqu'un appuie sur le bouton. Ah, moi aussi. Il ne veut pas toucher parce qu'il peut avoir des microbes. Moi aussi. Donc c'est compliqué pour la sécurité, évidemment, parce que quand il est amené à aller en public, il serre des mains, etc. C'est très compliqué. Mettre des gants. Ben voilà, fin. Comme Michael Jackson. Ce qu'il fait, oui, bien sûr, comme Michael, par exemple. Bien sûr. Il ne serrait pas les mains pour autant, Michael. Hein. Ah ouais. Non. Vous l'avez connu, vous, Michael Jackson, je sais, il allait acheter des jouets un jour. Des jouets au nain bleu, il allait acheter les jouets, je me souviens, il revenait avec des paquets. Magasin. Et donc, pas de boutique. Non, mais oui, il est passé très près. Non, il ne serrait pas les mains non plus. Ou alors il donne 3 doigts. Les présidents font ça, ils donnent 3 doigts en fait. Ah, ils donnent 3 doigts. Vous savez pourquoi? Chirac un jour m'avait montré, il avait fait une sortie comme ça. Il avait la main, mais bleue, à serrer des mains. Ah ouais. Les gens, il y en a qui vous attrapent bien la main, donc ils donnent 2 doigts ou 3 doigts. Ah ouais. Parce que sinon, les mains, Chirac, quand il remontait dans la voiture, il mettait dans un seau de glace. Ah, je crois, parce que là, c'est pas un seau de glace. Donc non, non. Il y a les glaçons, mais il n'y a pas d'eau. Il mettait dans un seau de glace pour enlever les hématomes des mains avec les gens qui vous serrent les mains. On n'en parle jamais de ça. Ouais, mais c'est important d'en parler ce soir. Mais évidemment. Ah, bien sûr, oui, on apprend des choses grâce à vous. Pour info sur Trump, son grand-père était allemand. Oui. Il est germanophobe, c'est vrai, mais son grand-père était allemand et sa mère était germaphobe. Germaphobe, c'est pas pareil. Germanophobe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci quand même. Donc du coup l'info. C'est le gang. C'est le gang des Khalwad. Non mais sérieux, le gang des Khalwad. Sans déconner, c'est incroyable. Allez, oui, Gilles Verdez. Alors là, Kylian Mbappé, et là on a des infos. J'ai encore des infos exclusives. Merci. Kylian Mbappé donc jouait avec le Real Madrid à Liverpool. Il devait porter son équipe en l'absence de stars comme Vinicius et Rodrigo. Et il a fait naufrage. C'est le cauchemar absolu. Ça a même été qualifié de pire match de l'histoire de Mbappé en Ligue des Champions. Alors, regardez tout ce qui s'est passé. D'abord, les notes de la presse. L'équipe lui a mis 2 sur 10. C'est rarissime. 2 sur 10. Voilà. L'Espagne n'a pas été plus tendre. Voilà, Mbappé a tout raté. Voilà. Il a même raté un penalty qui aurait pu sauver son équipe. Il ne sait même plus tirer les penaltys. En Espagne également, les journaux se sont déchaînés. Il est à la une de tous les journaux, comme Marca, voilà, qu'on voit là, le journal officiel, on va dire, du Real Madrid, la cruelle réalité avec Mbappé qui baisse la tête. Realidad, qui veut dire la salade de crudité. Absolument. Et l'éditorialiste en chef de Marca a écrit « On peut spéculer sur les raisons, savoir si elles sont dues à des raisons non sportives, si elles sont dans le volet émotionnel. Mais le fait irréfutable est que Mbappé n'est aujourd'hui même que l'ombre du joueur qu'il a été ces dernières années. Même pas l'ombre du joueur.
que les choses ne se passent pas comme il le souhaite, que la crise de confiance dont il souffre le dévore jusqu'à devenir un footballeur méconnaissable. Mundo Deportivo, qui est le grand quotidien. Voilà, regardez. Trompazo, Mbappé. Ça veut dire c'est une trompette. Ah oui. La chute Mbappé avec cette posture ridicule. Ah oui, il était face à un adversaire de 21 ans, un défenseur de Liverpool. À mon avis, là, c'était Géraldine Maillet qui voulait la vacciner, là. Un jeune défenseur qui n'avait jamais joué en Ligue des Champions et qui l'a ridiculisé. Donc voilà, c'est le cauchemar. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont très... Il y a plusieurs éléments très perturbants. Il y a des vidéos qui tournent où on voit que Mbappé est dans un couloir du Real Madrid. Les autres joueurs se parlent et lui est contre le mur, totalement... Regardez, c'est énorme. Il est totalement à l'écart. Regardez, c'est énorme. Ses coéquipiers ne le calculent absolument pas, comme un enfant qui serait puni, alors que c'est lui qui doit porter son équipe. Il y aurait Thomas Guénolé avant l'émission. Et oui, donc l'image fait très peur et très mal. Regardez, les mains sur les hanches, déjà battues. Voilà. Il était en Adamo. Voilà. Donc, après, il a donc raté un penalty. Il rate un penalty et il se tient la tête comme ça. Le pauvre m'a fait de la peine. Vous savez qu'il m'a fait de la peine? Oui, presque, il fait de la peine. Voilà, tellement il est ridicule, il fait de la peine. Alors, on va parler de Gérard Darmon un instant, mais sachez qu'il y a un journal a défendu Kylian Mbappé. Je vous jure que c'est vrai. C'est un journal français en plus, j'ai pas compris. Ils ont trouvé qu'il avait fait une bonne prestation. Regardez ce qui titre le journal, le Maillot Magazine. La photo et tout. Regardez, il y a une interview de Nasser El Khelaïfi. J'ai installé une chaise pliante sur le parking du parc pour Géraldine Maillet. Regardez, polémique santé, une 8e dose confirmée pour tous les joueurs professionnels. Daniel Riolo a piégé les U9 du PSG en se faisant passer pour l'un d'eux sans que personne ne le remarque. Et l'article de Géraldine Maillet dans son propre journal, la démonstration Mbappé. Kylian Mbappé s'est encore illustré entre la 56e et la 57e minute de la rencontre par son dribble et sa passe du pied gauche, devenant ainsi le premier joueur français de l'histoire à exceller à un tel moment d'un match européen. Bravo, champion. Bravo. Voilà, toujours merci. Merci, vous pourrez l'imprimer. Voilà, merci. C'est catastrophique. 15 pertes de balles, un pénalty raté. Et il a même pas salué les supporters. Alors ça, en Espagne, c'est le pire. Je sais, non, mais il paraît que les supporters, les socios ne peuvent plus le blairer. Ça y est. Ils ne peuvent plus le blairer. Je sais. Voilà, ça y est. Et en plus, hier, il avait tout pour réussir parce qu'il n'y avait même pas Vinicius et il n'y avait pas Rodrigo. Il avait tout pour briller, malheureusement. Mais moi, j'en veux pas. Moi, je préfère qu'il revienne au PSG. Donc c'est pour ça. Mais je vous dis, il a fait la plus grosse erreur de sa vie en allant au Real Madrid et il est dans la spirale de l'échec. Et Dieu sait que vous connaissez ça. Et il y a le dernier mot peut-être à As, qui est un grand journal espagnol et qui a dit... Le HUC. Il est 0 dans les grands matchs. Ouais, je sais, 0, exactement. Voilà. As a dit 0 dans les grands matchs. Madrid n'a pas perdu depuis 10 ans contre Liverpool, il arrive, il perd. Exactement, depuis 15 ans. Depuis 15 ans. 15 ans, merci. Vous avez toujours des informations erronées. C'est ce côté-là. Non, mais vous avez raison, mon Jean-Mi, je sais. Il arrive. Ah oui. On va regarder le prochain match ensemble. Ça me fait plaisir. Avec plaisir. Allez, Gérard Darmon. Donc, Gérard Darmon, on avait expliqué que 9 femmes dans Politis ont témoigné pour l'accuser, le mettre en cause pour des violences sexistes et sexuelles. On a appris aujourd'hui que 10 autres femmes se seraient rétractées. Alors j'utilise toujours le conditionnel. 10 autres femmes auraient voulu témoigner, puis se seraient rétractées. Elles auraient demandé à ne pas figurer du tout dans l'enquête parce qu'elles auraient évoqué leur crainte de ne plus pouvoir travailler dans ce secteur très concurrentiel. Oui. Voilà. Donc il y aurait eu 19 témoignages, mais seuls 9 publiés. Alors je voudrais rappeler quand même qu'aucune plainte n'a été déposée. La seule plainte qui a été déposée, c'est par une technicienne que Politis surnomme Delphine, qui avait 19 ans au moment des faits et qui a porté plainte contre la production d'un film, car ce film ne l'aurait pas protégé. Selon toutes ces femmes, Gérard Darmon exerce sa toute puissance en toute impunité et a besoin de toucher les femmes. Donc elles disent, nous voulons que cela cesse. Une, rappelons-nous, avait dit qu'au moment de lui dire bonjour, il avait mis sa main entre ses cuisses. Voilà. D'après Politis toujours, les techniciennes de 4 tournages ont été mises en garde par la production face, je cite, au comportement inadapté de l'acteur. Une femme a été prévenue, elle témoigne. Il faut faire attention, il a des mains baladeuses, aucune femme ne devrait se trouver seule avec lui. Voilà. Donc elles ont peur de perdre leur travail, elles craignent, mais elles ont osé témoigner face à lui, avec parfois des paroles très dures. Mais rappelons-le, il nie totalement. Et il n'y a pas de plainte. Exactement, merci Gilles. Une dernière info de Fabien Lecoeuvre, et je peux vous dire que là, c'est du lourd. Monsieur Biro, c'était le prof de philo de Danny Briand.
Et Monsieur Biraud, c'est Monsieur Biraud qui a enseigné à Danny Briand Nietzsche, et cette fameuse phrase « Il faut créer sa vie comme une œuvre d'art et ne pas la subir ». C'est Nietzsche. À partir de là, Danny Briand, qui était en première année de médecine, il a dit « Je veux faire chanteur ». Avec cette phrase de Nietzsche.